Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1 et surtout merci d'être aussi nombreux à nous écouter tous les après-midi, 16h, 18h, on marche sur la tête. Voilà, merci, bravo Romain. Merci à toutes les équipes, Shannon, bien entendu, Jade, William, bien sûr. Elle est où? Je vais faire une trottinette électrique. Elle est pas là. Bah, dites-lui qu'elle vient de me voir dans le studio. Non, mais c'est vrai. Merci à Donna, bien entendu à Constance Benke, Arnaud Lagardère, etc. Merci à eux de nous avoir fait confiance et merci surtout aux auditeurs d'Europe 1. Plus 307 000 auditeurs en un an. Non, mais arrêtez. la BO hyper. Non, mais je vais me barrer. Non, mais sans rigoler, t'abuses. Bravo à Géraldine aussi, ma chérie. Non, mais les mecs, non, vous abusez. Non, sans rigoler, je peux pas bosser comme ça. Non, mais sans rigoler. We are the champion, éventuellement, maintenant. Oui. Alors, je voulais dire aux éditeurs d'Europe 1 merci parce que c'est la plus forte progression, toute radio confondue, toute émission confondue. Donc merci, on marche sur la tête, c'est la plus forte progression du marché radio. Donc merci à tous les auditeurs, merci aux équipes, et j'adore les équipes, franchement. J'aimerais que les équipes d'ailleurs viennent dans le studio dire un petit mot s'il vous plaît. Elles sont adorables. Merci, bah oui, je les aime, mais franchement c'est vrai. Bah oui. Hyper pro, hyper délicieuse. Exactement. Alors bravo également à Géraldine Maillet, merci. Non mais moi je suis juste comme ça. Non. On embrasse surtout Valérie, parce que Valérie elle a tout tenu bravo Gauthier de Lebret. 20 mètres. Merci Cyril. Bonheur d'être avec vous c'est moi, depuis juin dernier même. Exactement, quel bonheur. Mais elle est où? Parce que Jade vient toute seule, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ramenez toutes les équipes, il n'y a pas que Jade. Merci. Olivier D'Artigol, merci. Bonjour Cyril, bravo. Ça va bien? Non, mais c'est oui, vous, bravo. Oui, bravo à tout le monde. Franchement, et grâce à vous, on a énormément de communistes qui nous écoutent. On est numéro 1 sur les communistes. Sur les communistes, on est numéro 1. On m'a dit que l'année prochaine, on serait diffusé en stéréo à la fête de l'UMA. Ah, mais c'est sûr, c'est très possible. C'est très possible. Et les gars, et je voulais vous dire un truc. Vous savez quel est le plus fort quart d'heure? Non. C'est les info people. 17h. Eh oui, pour l'instant. Ça rend modeste. Eh oui. Eh ben, grâce à vous. Bonjour à tous. Merci, bravo Fabien Lecoeuf. Bravo. On peut dire bravo. Non, mais. C'est un travail collégial. Bravo, ouais, collégial. Important. Bien entendu. Vous allez vous arrêter où? Ou quand? Bah là, cette progression. Comment vous sentez ça? Je les remercie et j'aimerais vraiment que les équipes viennent dans le studio pour les remercier une par une ici, à ce micro. Voilà, qu'elles viennent ici. Voilà, tous. Et Romain, bravo, mon chéri. Un réalisateur exceptionnel. Ouais, Shannon, elle est incroyable sur les auditeurs. Shannon, viens ici ma chérie. Je veux que tu viennes également, Shannon. William, le producteur de l'émission, viens ici mon chéri. Géraldine à qui j'ai déjà parlé, elle peut venir également. Merci. Voilà, je vais vous dire merci. Le générique, il va durer combien de temps? C'est le générique le plus long de l'histoire de la radio. Bon, et surtout merci aux auditeurs. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Alors je vais vous passer cet extrait dans un instant. Je me régale, j'adore, Shannon, assis-toi. Sur France 5 hier, Édouard Philippe s'est fait reprocher avec insistance d'avoir dîné avec Marine Le Pen. Alors il y avait tous les donneurs de leçons qui étaient réunis à la même table. Mais je peux vous dire, on va en parler dans un instant. Merci. Voilà, merci. Là, ça ressemble à une équipe. Shannon qui s'occupe du standard. Je voulais te remercier, ma chérie. Bravo à toi. Bravo, tu es formidable et tu sais que je t'adore. Moi aussi. Bah, c'est vrai, mais vraiment, je t'adore. Et tu es contente de travailler avec nous? Bah oui. En tout cas, tu es exceptionnelle et les auditeurs t'adorent. Voilà. Shannon, standard qu'on peut. Bravo Shannon. Bravo. Merci beaucoup. Jade, ma chérie, je voudrais. Jade qui s'occupe de l'édito avec toutes les équipes, bien entendu. Comment ça va, ma Jade? Très bien, merci. Merci d'être là. De rien. Toujours très élégante, Jade. Alors Jade, c'est une gravure de mode. Jade, c'est un jour une tenue. Allez la voir sur europe1.fr, Jade. Vous allez voir, elle est à côté de Fabien Lecoeuvre. Et c'est vrai que c'est. Il prend déjà des photos. Oui, c'est 2 salles, 2 ambiances. Ouais. C'est Fashion Week et Fashion pas du tout Week. C'est ça, oui. Bon, il est élégant, Fabien. Qu'est-ce que vous dites? Oui, mais bon, Jade, c'est. Il est un peu serré, c'est avec toutes les équipes. Venez, voilà. Alors, ma chérie, est-ce que tu es heureuse de travailler avec nous? Très heureuse. Nous aussi, on voudrait te féliciter. Bravo. Bah, merci beaucoup. Tu fais un binôme avec une personne à qui j'ai offert une trottinette électrique aujourd'hui, qui m'a même pas embrassé, même pas dit merci. Donc voilà, je suis fâché contre elle. Elle le sait. Tu peux me la passer, s'il te plaît? Bien sûr. Allô, Cyril? Non, franchement, je suis très très triste. Et pourquoi? Mais j'ai même pas eu de petits bisous pour la trottinette électrique. Rien du tout. Si tu ne m'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Je t'adore. Ce que je peux me dire. Non, moi je t'adore. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire de ta trottinette? Je l'ai offerte à Jade. Non, mais quel amour. Du coup, il en faut une autre. Non, mais c'est un binôme. Mais je t'en offre une à toi maintenant. Là.
Bah oui. Gentil. Bah quoi, ça me fait plaisir. T'es gentil, Cyril. Ça va toi? Ouais, ça va. Ouais, c'est toi, c'est toi. Est-ce que t'es heureuse de travailler avec nous? Ouais, franchement, Vraiment, ouais. j'adore. Bon bah je suis content. Tu resteras avec nous? Bien sûr. Bon bah très bien, on va voir ce qu'on peut faire parce que moi je veux rester avec vous quoi qu'il arrive et les audiences sont exceptionnelles. Donc c'est grâce à vous. Bravo ma chérie. Est-ce Bah, que tu as merci. quelqu'un à remercier? Toi. Non mais arrête. Avant pas tout, moi. C'était non, pas mais fait pour si. ça. Mais arrête, non mais pas moi. Non, t'emmerdes pas avec ça. T'emmerdes pas. Et ils sont sympas les chroniqueurs avec toi? Bien sûr. C'est vrai, franchement Ouais, tous. Hein. je les adore. Ouais, mais nous aussi, J'adore on- Géraldine, Ah ouais. que je vois pas souvent du coup, mais je Ah, parce l'adore. que d'habitude c'est Valérie. Oui, exactement. mais Ouais. Valérie. T'aimes les deux. Ouais. Bon, bah, très bien. En tout cas, vous êtes formidables, les chéris. Il est là, le producteur de l'émission. Il est sympa, le producteur. Hein. Ouais. Ouais, je sais, ouais, je l'aime bien. Bah, viens là, c'est... William, à mon tour. Viens là, mon chéri. Viens là. Alors, comment ça va? Bonjour patron. Non, Ça non, va et toi? il n'y a pas de patron ici. On est tous, Bonjour, le boss. on est tous une équipe. Bravo. Bravo, mon chéri. Merci. Je voulais te dire bravo. Il travaille. Et il a la Ouais. pression tous les jours. Hein. Oh, Je peux oui. vous dire. Et il est exceptionnel. Pas de Et c'est- vous, hein. Et des équipes exceptionnelles. Si, de moi, bien sûr. Bien sûr, de moi. Donc, bravo, mon chéri. Merci. Bravo. T'es heureux? Très heureux. Bon, t'es content avec nous? Très heureux. Tout va bien. Tu travaillais avec qui avant? Yves Calvi, je crois. J'ai travaillé avec Yves J'aime Calvi, bien ouais. aussi. Ouais, c'est 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Et c'était un peu plus tôt le matin. Ah, voilà. Là, moi, c'est pour un moi, peu je suis plus- tranquille, Voilà, je dors. très- Bon, t'es content? Très Tout va bien. bien. Vous continuez? On continue, plus que Oh. jamais. Oh, le réalisateur. Le million, de l'émission. on vise le le million, exactement. Le million. Le million. Pour Le l'instant, million. vous êtes, Le vous êtes million. 566 000 auditeurs à nous écouter tous les jours. Hein. Ça commence à faire du monde. Hein. Les pieds dans le plat, on était combien, Cyril? On était plus haut à l'époque, mais on. Oui, on non, mais sachait- c'était pas la même tranche déjà. Exactement. Ouais, non, si, c'était la même tranche, mais C'était 15. sachez que les Ah oui, audiences de 16-18. cette tranche n'ont jamais été aussi hautes depuis, je crois, 2019, je crois, ou 2021, je sais plus, je vais vérifier. Mais ça fait très longtemps, voilà. Non, depuis 7 ans. Depuis 7 ans. C'est dingue. Depuis 7 ans. Donc, voilà. Le Bah, million, depuis- c'est là, hein. c'est Bah, depuis que vous êtes parti. Depuis que je suis parti, exactement. Ouais, depuis Voyez que je suis parti, voilà. Et comment il va? Ça va? Bah, celui-là, si. Alors, c'est le réalisateur de l'émission. Il est exceptionnel. Bonjour à tous. Et bravo, je suis très heureux de travailler avec toi, moi. Merci. Merci. T'es heureux avec les équipes? Oui. Ils sont ça sympas. va. Oui, c'est gentil. Même Jade? Même jamais. Tout le monde est gentil. Merci. Bon, bah, je vous aime Voilà. fort. T'as vu qu'il faut faire la pub là, par contre. Ouais, je sais. Il me parle toujours très mal. Allez, à tout à l'heure, mon chéri. Je voudrais remercier tous les auditeurs. Allez, on va démarrer cette émission dans un instant. Et merci Géraldine. bravo. Géraldine, merci. Merci Géraldine, qui est avec nous tous les jours, qui est celle qui me passe le relais. Et Géraldine, t'es un amour. Et Écoutez, j'ai fait 30 secondes avec vous, mais ces 30 secondes sont un réel je plaisir, t'adore. Cyril. J'adore être avec toi. Voilà, et tu sais que Ça fait tu es- plaisir. Et ben en tout cas, t'es un amour et c'est un bonheur de te rencontrer tous les jours. Enfin, surtout le fait. jeudi et le vendredi. Parce que C'est les ça, autres parce jours, tu vas que pas te voir. sinon on n'est pas dans le Merci, studio. Géraldine, Allez, bonne merci. émission. Allez, dans un Bisous. instant, on va parler d'Édouard Philippe. Tiens, il s'est fait un petit peu secouer hier avec là là. insistance sur France 5 parce qu'il a dîné avec Marine Le Pen. Donc maintenant, je vous explique, quand vous faites un dîner, il faut envoyer les personnes qui dînent avec vous à France 5, à Patrick Cohen, à Anne-Elisabeth Lemoine, à toute l'équipe de C'est à vous. Hein. Alors eux, c'est les donneurs de leçons en chef. Je crois qu'ils sont au-dessus de quotidien. La hein. Je police crois des que- dîners. Ah non, mais eux, je crois que j'en ai eu des donneurs de leçons. Mais comme eux, alors eux, non, mais qui continuent à faire des osso buccaux, qu'ils arrêtent d'emmerder le monde. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Si on marche sur la tête, merci d'être là. Et bravo à la station, à toute la station Europe 1 qui gagne 470 000 auditeurs en Europe 1. C'est un carton, bravo à toutes les tranches, hein, bravo à tous les animateurs et toutes les équipes d'Europe 1. Et on rappelle à nos équipes, Jade, Diana, Romain, et il y a bien sûr William, il y a Shannon. Et voilà, c'est des équipes exceptionnelles. On les adore en tout cas. Allez. Il y a avec nous donc aujourd'hui D'Artigol, il y a Le Coeuvre, il y a Lebray et il y a présent Valérie Benaïm, alias Géraldine Mailly. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. J'aimerais qu'on démarre cette émission par cet extrait qui est passé hier sur France 5. Alors forcément, je ne regarde pas cette émission, hein. Voilà, qui est en face de nous, qui fait la moitié de moins d'audience. Et je comprends bonsoirs. pourquoi. Oui, les bonsoirs. Bon, bah, c'est fait la séquence. Hein. Sur France 5 hier, Édouard Philippe était avec les donneurs de leçons. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est Édouard Philippe aussi qui continue à y aller, qui continue à non mais c'est insupportable. Je vais vous dire, c'est insupportable. Je suis à 2 doigts d'appeler la mairie du Havre. Hein. Bah oui, Vous pour voyez avoir Édouard Philippe, pour lui dire Est-ce comment qu'ils ça sont s'est plus passé. sympas qu'à la mairie de Pau? Non, mais regardez, on va appeler la mairie du Havre. La mairie du Havre, je sais pas s'ils sont ouverts jusqu'à 16h30. Dame de Pau a été mutée là-bas. On va les appeler. Non, parce que la mairie de Pau, c'était pas la folie. Posez votre question. C'était ça. Jingle. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on appelle tout de suite la mairie du Havre pour voir si on peut parler à Édouard Philippe. On va dire que c'est Cyril Pour demander Hanouna. avec qui il va dîner ce soir. Non mais sans rigoler, ouais, ouais. Je veux dire, c'est de la part de France 5, on veut savoir avec qui il va dîner ce soir. Non mais franchement, mais les mecs continuent à y aller, continuent à dire que c'est des émissions formidables, alors qu'ils se font rouler dessus à chaque fois. C'est quand même insupportable. Allô? Vous connaissez votre interlocuteur. Oui, vous le connaissez, Édouard Après Philippe. le bip, dites son nom et son prénom. Vous souhaitez la trésorerie. Tapez 1. Vous souhaitez connaître les modalités d'ouverture des centres de recyclage. Édouard Philippe. Des centres de recyclage. Vous souhaitez connaître les modalités d'ouverture. Bah, faites tout ça et puis vous nous les passez après. Non mais franchement, Gauthier Lebray.
Ben, c'est toujours pareil, Cyril, c'est la police des dîners. Alors tout ça avait été révélé par Libération, qui pareil traque qui dîne avec qui. Que deux opposants politiques puissent être intéressés d'échanger lors d'un dîner, alors c'est vieux comme le monde, c'est d'une hypocrisie absolue. Moi cet été, ils avaient fait tout un truc. Bah, bien sûr. Le dîner secret entre Cyril Hanouna et Jordan Bardella. Ah oui. Alors il n'était pas du tout secret, aucun secret, puisqu'on prépare en plus un doc sur Jordan Bardella actuellement pour C8 que je produis avec Guillaume Janton. Donc forcément, il n'était pas du tout secret. On prépare également des émissions avec Jordan Bardella, avec d'autres responsables politiques, mais ça avait été le dîner secret parce que j'avais dîné avec Jordan Bardella et il fallait que je le renvoie à tous les journalistes, à Libération, au reste. Et j'ai vu la Libération qui a donné les audiences et donc bon, comme ça leur fait mal quand même. Ouais, ils ont dû faire l'émission, grosse augmentation de l'émission de Cyril Hanouna, l'émission très controversée. Ah, voilà. Bien sûr, le très controversé Cyril Hanouna. Bien sûr. Mais qui est plus controversé, Libération ou nous? Franchement, je pense que c'est Libération. C'est là où ils se trompent. Libération est beaucoup plus gênant que nous et beaucoup plus controversé qu'Europe 1. Moins mainstream en tout cas. Ouais, mais ça c'est sûr. Ils sont beaucoup moins mainstream. Ils aimeraient bien vendre autant qu'on fait d'auditeurs. Ouais, malheureusement, oui, eux, ils sont plus à vendre qu'ils vendent. Libération, merci. La libération, c'est quand ça va s'arrêter. Aujourd'hui, on est en forme. Cette espèce de traque. Qui dîne avec qui? Parce que vous, en plus, il y avait une forme de traque, à savoir avec qui vous dîniez, chez vous, à épier, etc., pour pouvoir le sortir ensuite. J'ai aucun problème à dire que j'ai invité Jordan Bardella à dîner à la maison. En plus, c'est des journalistes qui dénoncent ça. Exactement. Mais les journalistes, quel est leur métier s'ils sont journalistes politiques? C'est d'aller à la source, d'aller rencontrer les politiques, d'aller dîner avec eux pour essayer de comprendre quelle est la stratégie, dans quel écosystème ils évoluent. Donc les journalistes politiques, c'est les premiers à déjeuner avec des politiques, à aller prendre un verre. Alors certains ne voudraient pas dîner, on dirait que ce serait du temps des El-Kabach, des Duhamel à la grande époque. Moi, ça me choque pas du tout que des journalistes politiques puissent dîner avec des politiques, comme des politiques qui s'opposent quand les caméras sont allumées et qui peuvent avoir envie de dîner ensemble pour se comprendre l'un l'autre. Lors de Sarkozy récemment. Exactement. C'est l'exemple le plus achevé. Tu as 100 fois raison. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous, Gauthier, parce que oui, effectivement, cette police des dîners, c'est insupportable. Comment quoi? Oh non. Mais en fait, mais un grand coup de Édouard Philippe. En fait, ils lui rendent service par leur sectarisme, par leur côté donneur de leçons. Lui, au moins, il se défend, il sort de ses gonds, il fait un grand coup. Du coup, là, il occupe l'espace médiatique. Juste Gérard Delmaye. Non, attendez. Édouard Philippe, il va dire Gérard Philippe. Fanfan la tulipe. Fanfan la tulipe, exactement. Édouard Philippe, juste, les chéris, juste un petit truc quand même, c'est que Édouard Philippe, au début, il est chaud sur le sujet, et puis après, moi je peux peut-être comprendre, les mecs, il a eu du courage, 8 minutes, 45 secondes. Après, mais je pense que ça plaît aux téléspectateurs qui sont très vieux dans cet avou, très âgés. Oui, mais ça a baissé. Non, les téléspectateurs de cet avou, c'est ça vote. Je le sais, moi je sais à peu près les votes. Ça vote Macron. Ouais, Macron. Exactement. J'allais dire centre droit. Oui, ça vote Macron. Non, ça vote Macron. À la plupart, ça vote Macron. Mais moi, en tant que macroniste de la première heure, je vous garantis c'est pas grave, que c'est de la dernière heure. Et de la dernière heure, je peux vous dire que je trouve que c'est bien qu'un dirigeant macroniste dîne ou déjeune avec Marine Le Pen ou avec Jordan Bardella. C'est-à-dire que ce côté sectaire comme ça, de diabolisation années 80, c'est tellement ridicule et stupide. C'est insupportable. Et on voit où c'est ça la nous a amené. c'est la diabolisation EDM. Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, dès qu'on lui demande n'importe quoi, vous allez jouer au théâtre, c'est pour éviter la diabolisation du Rassemblement National, non mais c'est pour... Je peux vous raconter une petite anecdote sur Éric Dupond-Moretti. Oh non, ça va me donner des boutons. Non mais sur l'époque, parce que maintenant que Gérald Darmanin est arrivé place Vendôme. Maintenant qu'il y a un mec qui bosse, voilà, au ministère de la Justice, ça se fait. L'entourage de Gérald Darmanin peut recevoir des journalistes, des journalistes plutôt classés de médias dits de droite. Et donc en fait, il y a tous les journalistes de gauche qui avaient pignon sur rue place Vendôme, qui se baladaient dans les couloirs, qui maintenant sont pas forcément aussi bien reçus que les autres, et les journalistes de droite qui peuvent à nouveau entrer place Vendôme, ce qui était plus possible avant. Ce qui est fou, ce qui n'était pas possible d'ailleurs du tout pendant des décennies, parce que pendant des décennies, la chancellerie était plus par la gauche, avec un sectarisme fou. On appelle la mairie du Havre. Oui, bonjour, la mairie du Havre. Oui, bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. C'est Cyril Hanouna. Je suis sur Europe 1 en direct. Déjà, je voulais vous souhaiter un bonjour. Ça va bien? Vous allez bien? Oui, ça va, je vous remercie. Ah non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. Il n'y a aucun piège. J'aime beaucoup le Havre. J'aime beaucoup la mairie du Havre. Et je voulais savoir si Édouard Philippe était là.
Dites-moi, s'il est occupé, oui, il peut me le dire, hein, parce que c'est. Mais vous êtes extrêmement sympathique. Parce qu'on a appelé la mairie de Pau pour François Bayrou. Sachez qu'on a été beaucoup moins bien reçus. Voilà, je voulais vous le dire. Toujours, à la ville du Havre, on est très bien reçus. Je peux vous dire, pour moi, sachez que je vous classe dans le top 1 maintenant. Je vous mets top 1 voilà, de l'accueil. On ne pouvait que progresser. Merci, en tout cas, vous êtes extrêmement sympa. Merci beaucoup. C'est très gentil, vous passez quand Qu'est-ce qu'elle est sympa. Ah bah non, franchement, je vais passer. Ah bah, je vais passer. Mais je vais passer. Non, avec plaisir. Peut-être laisser un message que vous cherchez à joindre. Vous pourrez juste dire à Édouard Philippe que je cherchais à le joindre. Oui. Voilà, merci. Écoutez, bien sûr, qu'elle est sympa. j'essaye de la joindre. Vous êtes un amour. Merci. Je vous mets en attente. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est sympa. Qu'est-ce qu'elle est sympa. Non, franchement, vous avez vu ce qu'elle est sympa. Adorable. Très professionnelle. Non, mais surtout, on va peut-être avoir Édouard Philippe là. Non, vous passez le chef de cabinet. C'est énorme. Déjà, c'est bien. On a eu François Bayrou là, avec sa nomination. C'est vrai que j'ai eu François Bayrou. On va faire un classement des mairies. Pour l'instant, le Havre est en tête. Devant Pau. Pau, même s'il n'y a eu que 2 mairies, ils sont loin derrière. Si vous voulez avoir une mairie moins bien classée que Pau, il faut peut-être appeler la mairie de Paris. Ça, je vous confirme. On n'appellerait pas la mairie de Paris. Je suis pas sûr que le standard soit la mairie du Havre, très amical. quelle gentillesse. Adorable. Adorable. Ah, franchement, Elle était un peu étonnée au départ. Et puis après, c'est normal, ça peut surprendre. Forcément, oui. Ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Par contre, un jour, on appellera, si Louis Boyard est maire de Villeneuve-Saint-Georges, on appellera la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Je pense qu'on va être très bien accueillis. Ce sera Paris, Villeneuve-Saint-Georges. Ah non, mais alors ça, il faut attendre le petit remaniement de l'équipe municipale et appeler dès le lendemain. Ah oui, alors là, je peux vous dire que là, on va passer un bon quart d'heure. Vous appelez sous un pseudo ou vous utilisez... Oui, Delogu. Sébastien Delogu. Alors, qu'est-ce que vous pensez, tiens, monsieur D'Artigol? On va écouter l'extrait sur France 5 dans un instant. Mais déjà, pour expliquer à nos auditeurs, c'est vrai qu'il y avait Édouard Philippe et ils lui ont reproché hier d'avoir dîné avec Marine Le Pen. Non, mais c'est daté ce type de, bien sûr, de réaction. C'est même Rachida daté. C'est joli. Merci. Non, c'est daté. C'est-à-dire que mais je trouve que tout ça est profitable au Rassemblement National et à Marine Le Pen. Évidemment. Donc, qui ne change pas de stratégie, elle est en échec. Ah, j'ai le petit article de Libération. Après Pascal Praud, l'arrivée de Cyril Hanouna l'après-midi avec son hyper clivante émission. Hyper clivante. En marche sur la tête participe à la bonne forme de la station. L'antenne Bollorisier a récupéré 347 000 auditeurs sur la période par rapport à l'an passé. Non, c'est 470 000. Hein. Même dans les chiffres, ils sont pas bons, quand même. Hein, un truc de fou. Ah, voilà, c'est incroyable. Bah, voilà. Bon voilà. Mais donc donc ils ont mis l'émission, comme ils nous appellent, avec son hyper clivante émission. Il fallait vraiment ils ont dû prendre sur eux pour le mettre déjà. Ça dû leur faire mal. Et j'embrasse très fort tous ceux qui m'ont déconseillé de faire l'émission. Je les embrasse. Ah bah c'est vrai, vous avez bien raison. Tu leur reparles? Bonjour, vous êtes de retour? Non, donc je suis de retour. Donc j'ai eu la dame qui gère la presse qui me fait dire qu'il est en réunion actuellement. D'accord, bon, on le rappellera. Vous inquiétez pas, en tout cas, vous êtes extrêmement sympa, on vous embrasse fort. C'est très gentil. Et continuez à être aussi pas professionnel. Une mutation à Pau, non? Non, laissez cette dame au Havre tranquillement. Merci, on vous embrasse. Merci beaucoup. Merci. Elle est sympa. Qu'est-ce qu'elle est sympa. Quel bonheur. Non, mais sans rigoler. Ça nous change de la mairie de Pau. Hein. Est-ce que vous pensez que son attaché de presse va lui donner son information? Non, n'appelez pas. J'ai envie de rappeler la mairie de Pau. Non, moi après. Récidive. Posez votre question. On va rappeler la mairie de Pau. On appelle la mairie de Pau. On appelle la mairie de Pau. Je m'en fous. Il nous reste une minute. On va leur demander si le maire leur manque. Est-ce que François Bayrou leur manque? Bien sûr. Est-ce que François Bayrou leur manque? Pourvu qu'on ne tombe pas sur la dame. On peut leur demander s'ils ont vu la photo de François Bayrou en chemise blanche. Mairie de Pau. Et alors, la chemise va très bien, François Bayrou. Ça revient fort en plus. Votre temps d'attente est estimé à moins de 8 minutes. À moins de 8 minutes. C'est pas le même rythme de travail. On va les laisser en attente. On va aller plus loin. C'est pas le même rythme de travail. C'est plus loin. Autant au Havre, j'ai l'impression que ça bosse. Autant à Pau. Mais 8 minutes, c'est normal, c'est la fin de la pause déjeuner à 16h30. Exactement, je pense que c'est ça. Merci, ils sont en apéro là. Ils sont en sieste. Allez. Tu as parlé à François Bayrou récemment, Olivier, depuis quelques jours? Tous les jours, tu lui parles? Non. C'est pas un ni-oui-non, hein. T'as le droit de faire des phrases. Qu'est-ce que vous avez dit à François Bayrou la dernière fois que vous l'avez vu? On a discuté de la situation politique et puis. Je sais, vous n'avez pas discuté d'hyposuction, oui. Alors oui. Non, mais il le vit mal là, c'est qu'il arrive. Alors oui. Et donc, pas le physique. Je parle pas du tout de ça. Je dis ça au hasard. Vous êtes quoi? Vous êtes des malades. J'adore François Bayrou. On dirait Richard Gere. Mais je lui demandais d'abord si ça allait bien, voilà. Et alors il est heureux? Ben oui. Il fait son petit bonhomme de chemin. Hein. Oui, je trouve. Carrément. C'était difficile au début, mais oui, peut-être.
Mais il y a 68% des Français. Que ça va pas la censure, il y a 68% des Français qui sont mécontents de la composition du gouvernement Bayrou quand même. Oui. Ouais. Bah, logique. Oui. Qu'est-ce que vous dites de ça? Non, mais je pense réellement que le début a été difficile, mais qu'il peut éviter la censure. C'est comme vous avec Valérie Benaïm. Allez, on va en discuter dans un instant. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On appellera la mairie de Pau. On va vous faire écouter Édouard Philippe. Vous allez voir comment il s'est fait secouer hier. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite sur Europe. Et on est très potes avec Gaël, mon fils. Et je me rappelle, j'ai rencontré Federer au lendemain. Il est venu à la maison. Et en fait, on a joué au ping-pong. Et après, on a décidé de jouer au ping-pong avec nos iPhones. Et on a joué au ping-pong jusqu'à 3h du matin. Avec l'iPhone? Avec l'iPhone. À faire des paris tous les deux jusqu'à 3h du matin avec Gaël. Et le lendemain, il jouait Federer. D'ailleurs, il a fait un bon match parce que le match a été interrompu. Il a dû rejouer le lendemain. Et il y avait eu un 7 partout, je crois. Voilà. Et donc, voilà. Donc, à chaque fois, je lui dis, ça t'a porté chance. Donc, à chaque fois que tu vas faire un match, viens jouer au ping-pong à la maison avec les iPhones. Et c'est là qu'on avait trouvé la manière de jouer avec les iPhones. Parce que les raquettes, voilà, on s'est dit, c'est trop facile. Mais il s'est couché tard pour un match avec Federer le lendemain. Oui, mais bon, il s'entraîne avec moi. Oh, les gars, C'est toujours ça de prix, tu vois. Mais c'est que Gaël, il est comme ça. C'est ça. Exactement. Il a mieux joué d'ailleurs. Il a mieux joué que le lendemain. Oui, ça lui a enlevé de la pression. Exactement, c'est ça. Ouais. Voilà, je me rappelle, c'était un grand moment, je me rappelle, un des Et au ping-pong, vous étiez quand même moins bon que lui ou même pas? Ah, demandez-lui, c'était des gros matchs. Un jour, j'ai fait un énorme tournoi de ping-pong chez moi, j'avais plein de joueurs de tennis, il y avait Richard Gasquet, Babrinka, on avait fait un énorme tableau comme ça, et la finale avait opposé Gaël, mon fils, à moi-même. Et non, et on avait fait 10 épreuves, en fait, on avait fait des Olympiades, avec 10 épreuves, billard, foot, pétanque, truc. Et on avait mis chacun un petit billet. Et est-ce qu'au ping-pong, vous les insultiez? Vous leur demanderez qui a remporté. Non, vous leur demanderez. Au ping-pong, est-ce que par exemple vous disiez à Stan Wawrinka ou à Gaël, mon fils, espèce de chèvre, t'es complètement nul? Oui, c'est une chèvre. Quelqu'un qui a gagné l'Open d'Australie, Roland Garros, c'était une chèvre. Stan Wawrinka, pour le coup, c'est vraiment un de mes meilleurs amis. Je sais. C'est vraiment un de mes meilleurs amis et c'est un type exceptionnel. C'est vraiment un de mes meilleurs amis. Il est en Australie, en plus, je l'ai eu hier au téléphone. Et voilà, c'est un des plus grands champions. Quelle carrière, quelle longévité. Merci à lui. En tout cas, j'espère qu'il va revenir. Vous savez qu'il habitait chez moi avant, quand il faisait Roland Garros. C'était exceptionnel. Je me rappelle, c'était des moments exceptionnels que je vivais avec lui. J'avais adoré la séquence où je crois que c'est lui qui engueulait un spectateur qui ne respectait pas le silence à Roland Garros. Je me demande même si c'était pas Jean-Vincent Placé. C'est possible, c'est possible. Vous voulez que je... Moi, il m'est arrivé un truc de fou avec Stan Wawrinka. Je vous jure que c'est vraie histoire, véritable histoire. Je me lève le matin, je vais prendre mon petit-déj et il y a une jeune femme qui arrive et qui vient s'installer, et je suis au téléphone, et qui vient s'installer, prendre le petit-déj. Et donc, je suis persuadé que c'est ma compagne. Et moi, je lève la tête, je fais, mais je la connais pas. Ça fait bizarre. Elle a changé pendant la nuit. C'était la fiancée de Stan, avec qui il est depuis des années. Et en fait, je savais même pas qu'elle était à la maison. Et donc, je dis, mais c'est qui cette meuf qui est à la maison là? C'est énorme. Et donc, je lui ai dit, voilà. Mais c'est un type exceptionnel, très intelligent. C'est pour ça qu'il a fait une telle carrière. Oui, il est brillant. Allez, on est reparti pour On marche sur la tête. Merci Émilie, on vous retrouve à 17h. On sera là. C'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête. Merci aux auditeurs d'être aussi nombreux à nous appeler, à nous écouter. C'est la plus forte progression de la grille d'Europe 1 et du marché radio en un an. On marche sur la tête. Donc merci à vous. 01 80 20 39 21. Il y a Shannon qui vous attend au standard. Et puis vous passez bien entendu sur Europe 1 pour réagir à plein de choses. Et j'aimerais que vous réagissiez à cet extrait qu'on va écouter maintenant. C'est Édouard Philippe qui était sur France 5 hier avec les DDL, les donneurs de leçons. Voilà, il y avait Patrick Cohen, bien sûr, le donneur de leçons en chef. Lui, c'est, à mon avis, je pense qu'il a un bac plus 12 de donneur de leçons. Et ils lui ont reproché avec insistance d'avoir dîné avec Marine Le Pen. Voilà, parce que je suis sûr que Patrick Cohen il dînerait avec Marine Le Pen. Alors je suis pas sûr. Je pense qu'il déjeunerait peut-être et qu'il ferait un truc. Mais je pense, non. Je pense que Marine Le Pen n'a aucune envie de dîner avec Patrick Cohen. Je pense aussi. Je pense que vous avez bien résumé. Allez, écoutez. Vous n'avez jamais rencontré Jean-Marie Le Pen, mais vous avez dîné avec Marine Le Pen en décembre 2023. Cette rencontre, elle a été critiquée par François Bayrou, qui a dit que c'était un mauvais signal. Il se trompait? C'est son avis. Je veux dire, il a le droit de penser ce qu'il pense et de dire ce qu'il pense. Et puis moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et de rencontrer qui j'ai envie de rencontrer. Voilà. Et si vous pensez que je vais changer de doctrine et de façon de faire, y compris parce que quelqu'un pense que c'est une mauvaise idée, vous vous trompez.
Ça intrigue. Oui. Enfin, c'est pas les dîners secrets ou les rencontres secrètes avec des gens qui sont pas dans. Hein bah, si, ça a été révélé par Libération. Pardon, je ne publie pas tous les jours une liste des gens avec qui je dîne. Enfin, arrêtez, il y a quoi? Il y a une liste de gens avec qui j'ai pas le droit de dîner? Non, mais vous êtes incroyable. C'est pas la question c'est qu'on pas des vous gens, pose. c'est une leader c'est pas des gens candidate à la présidentielle. C'est pas des gens. Oui, c'est la présidente d'un parti pas que ça puisse qui va se présenter à l'élection. Édouard Philippe. Mais je peux comprendre tout. Je peux comprendre que ça puisse choquer certains. J'ai des amis à moi qui m'ont dit oh là là, mais c'est très mal. Ça, bien sûr, je peux comprendre ça. Mais moi, je considère que c'était important de la rencontrer. Je considère que je ne l'avais jamais rencontrée autrement que dans un bureau pour des réunions au fond assez convenues et que j'avais envie de discuter avec elle et de voir comment elle fonctionnait, de quoi elle était faite. Je ne vais pas m'excuser de ça. Et encore une fois, l'idée que dans une démocratie, on pourrait, y compris, ne pas discuter avec ses adversaires, alors que ce sont des adversaires résolus, me paraît une idée qui est dangereuse pour la démocratie. Donc voilà, aucun problème à le dire. C'est incroyable. Non, mais échec et mat pour Édouard Philippe. Il a vraiment remporté largement ce dialogue, cet échange. Insupportable. C'est insupportable. Ces gens, ils comprennent pas qu'ils sont, ils appartiennent au passé. Ces gens appartiennent au passé. On le voit, ils sont moins regardés que les autres. On va pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, le monde est coupé en deux. Et je vais vous dire, le monde est coupé en deux, même en télévision. C'est incroyable parce que il y a Quotidien et TPMP. Il y a CNews et le reste, BFM, France Info, etc. Mais bientôt, CNews va faire autant que les trois réunis. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Bonjour, je vous écoute. Ah, oui, bonjour. Je vous écoute. Ah, c'est la mairie de Pau, bonjour. Je m'appelle affaire téléphonique, oui. Ah, bonjour, c'est Cyril Hanouna. Sympa. Ça va bien? Oui, bonjour. Merci, vous êtes hyper sympa. Il vous manque François Bayrou ou pas? Comment? Est-ce que François Bayrou vous manque? Je ne sais pas, parce que moi je suis en formation, donc... Ah, d'accord, comme mes chroniqueurs. Merci, c'est pour ça que vous êtes sympa. Très bien. Alors, juste, je voulais vous dire, on va venir à Pau. C'est Cyril Hanouna, on va venir à Pau. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent quand on va venir à Pau. On va venir à Pau début mars, ça y est. On est en train de voir avec Europe 1, parce qu'ils sont en train de tout organiser. D'accord? Ok. Bon, voilà, ça vous fait plaisir? Le calendrier à la censure aussi. Non, ça vous fait plaisir? Ça va, ça va. Je ne me sens pas comme un fou non plus, non? Bon, je vous embrasse quand même. Je ne sais pas quoi dire, mais... très bien, je vous embrasse, merci. Oui, je vais devoir vous laisser, oui, moi aussi. Merci. Merci, au revoir, merci. Il était mignon, il était un peu intimidé, il était un peu un bisutage. Il est mignon, il passe numéro 2. Enfin, il y a mairie de Pau 1. La dernière fois, ils sont derniers. Lui, 2 et mairie du Havre, exceptionnel. À Pau, vaut mieux avoir le monsieur en formation que la chef du Standard. Exactement. Sur la déloc à Pau. Oui. C'est lié au calendrier politique quand même, parce qu'il faudrait que ce soit avant l'ascension. Début mars, oui, je sais, exactement, début mars. On va se retrouver dans un instant. J'aimerais qu'on réagisse et qu'il y ait des auditeurs qui réagissent à ce qui s'est passé, à cet extrait qu'on vient de vous passer. C'était sur France 5 hier, où on reproche à Édouard Philippe d'avoir dîné avec Marine Le Pen. A tout de suite, on revient dans une minute. Sur Europe 1, on est en direct avec toute l'équipe, bien entendu. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et je sais pas, mais moi j'ai été outré par cet extrait sur France 5. On reproche à Édouard Philippe d'avoir dîné avec Marine Le Pen. Et c'est vrai que moi je n'en peux plus de ces donneurs de leçons. C'est devenu insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Parce qu'en plus aujourd'hui, il représente une minorité. Et comme dit Laurent Gérard à chaque fois, c'est une minorité qui fait chier une majorité. C'est incroyable. Et ils se croient tout permis. Et en plus, ils sont d'une agressivité incroyable. C'est fou. Mais moi, franchement, j'ai jamais parlé de la sorte à un responsable politique. J'ai parlé une fois à Louis Boyard, mais pour moi, c'est pas un responsable politique. C'est Louis Boyard, puisque c'est un chroniqueur. Mais les mecs, moi, je vais pas parler à Édouard Philippe comme ça. Non, mais c'est insupportable. Non, mais il donne des leçons à tout le monde, il se croit tout permis. Et le pire, c'est que les autres, ils continuent à y aller aussi. Moi, voilà, Édouard Philippe, il continue à y aller, il continue, voilà, tranquille. Mais il comprend pas, même Édouard Philippe. D'ailleurs, je sais pas si on va essayer de l'inviter, tiens, dans notre émission aussi à la radio. Édouard Philippe, tiens, on va l'inviter, Édouard Philippe. Mais il n'a pas compris que ces électeurs, ils sont pas là. Enfin, ils sont là, mais c'est pas là que ça va jouer. Il comprend rien, excusez-moi. Oui, qui fait la com de ces gens? Qui s'occupe de la com? Je vais vous dire, aujourd'hui, et je le dis franchement, les meilleurs en com, c'est le Rassemblement National. Je suis désolé, les mecs. Ils vont partout.
ils sont partout, ils sont tout terrain, ils vont partout. Les mecs, je suis désolé. Bruno Retailleau et Gérald Darmanin en termes de com. Oui, bien sûr. Oui, je vous parle. Non, mais Bruno Retailleau, il vole et Gérald Darmanin aussi. Eux, je les mets à part. Voilà, mais je vous parle en tant que parce qu'on sait plus trop. Voilà, aujourd'hui, voilà, ils sont pas aux fonctions. Exactement. Tu vois, ils cherchent à briller un mandat. Mais franchement, c'est quand même incroyable. Non mais c'est quand même incroyable. Et non mais c'est vrai que le Rassemblement national, ils vont partout. Je suis désolé. C'est pas parce que BFM parle mal d'eux qu'ils vont pas y aller. C'est pas parce que France Info les fracasse toute la journée ou France Inter ou autres qu'ils vont pas y aller, même s'ils sont pas invités. Mais Édouard Même Philippe, Quotidien, si Quotidien les invitait, ils iraient. Ils iraient, bien sûr. Si Quotidien les invitait, ils iraient. Mais ils iraient. Alors que Dieu sait comme ils se font taper dessus par Quotidien. Exactement. Et les autres, non, on va pas là, non, parce que non, peut-être. Ils ont pas compris qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont à côté de la plaque. Et d'ailleurs, la LFI, ils sont bien plus malins qu'eux aussi, que le reste. C'est ce que j'allais vous dire. Très fort. En termes de com, ils sont très forts, la LFI. Et ils venaient chez nous, toujours. La LFI. Et ils étaient bien reçus. Il y a eu cet échange avec le Boyard, mais moi je me souviens. Non, mais ils viennent sur votre plateau le soir où Carlos Martins Bilongo. Bien sûr, exactement. Vous vous souvenez? Avec Mathilde Panot, ils viennent en bande. Exactement. Et vous les recevez comme n'importe qui. Et après, on s'étonne que ceux qu'on appelle, parce que c'est ceux qu'on appelle les extrêmes, occupent le terrain et sont aujourd'hui bien plus entendus que les autres. C'est aussi une question de com. C'est que les mecs qui sont dans les coms des autres partis ou mais je dis même pas des partis, de certains candidats. La com d'Édouard Philippe, excusez-moi. Édouard Philippe, il a fait quoi? Il a dit au journal de 20h qu'il allait se présenter. Oui, c'est tout ce qu'il a fait. C'était en plus même le timing était catastrophique. C'était au point. Excusez-moi, bien sûr, personne ne s'en souvient. Non, mais c'est n'importe quoi. Il fait qu'à l'époque, il fait ses tabous. Mais c'est n'importe quoi. Il fait des choses qui ne rapportent rien. Il comprend. Il l'avait fait en pleine instabilité politique. Au pire moment pour annoncer une candidature. Vous savez que moi, Marine Le Pen. Alors il reste très haut dans les. Bien sûr, il reste très haut. Vous savez, c'est quand personnalité appréciée. C'est quand on est très haut qu'on descend très bas. Juppé aussi était très haut. Juppé était très haut aussi. Édouard Balladur aussi était très haut. T'as adoré Édouard Balladur. Édouard Balladur, on disait qu'il allait gagner dès le premier tour. Bien sûr, exactement. Trop tôt, oui. Bien sûr. Trop tôt, c'est exactement ça. Non, mais moi je le connais pas, Édouard Philippe. Peut-être qu'il est très sympa, mais sachez que, en tout cas, je crois qu'Emmanuel Macron n'est pas fan d'Édouard Philippe. De ses anciens premiers ministres en général. Exactement, il n'est pas fan d'Édouard Philippe. Et il y a Jean Castex avec lequel il s'entend bien. Exactement. Ouais, mais il est sympa, Jean Castex. Parce qu'il veut pas faire carrière aussi. Oui, mais non. Mais pas trop vite, Jean Castex. Il veut pas faire carrière. Il a été Jean Premier Castex, ministre. il peut se chauffer, je vous le dis. Il va se présenter à la prochaine présidentielle. J'en sais rien. Je trouve c'est pas impossible. Je trouve que quand tu dis il veut pas faire carrière, je trouve ça un peu définitif. Ouais, moi aussi. Je suis pas sûr que Jean Castex ne veuille pas faire carrière, je vous le dis. Et la phrase que je préfère dans l'échange avec Édouard Philippe, c'est quand Patrick Cohen lui dit c'est un dîner secret. Oui. Et Édouard Philippe il répond mais non, c'était pas secret, on était dans un appartement reçu par Thierry Solaire en l'occurrence, on n'allait pas faire un communiqué de presse ou un tweet pour dire qu'on dîne ensemble. C'est ridicule ça comme argument. Moi, il n'y a pas que ça qui m'a choqué aussi, c'est ce qu'a dit Anne-Elisabeth Lemoine en disant François Bayrou a dit que ça ne se faisait pas. C'est-à-dire le même François Bayrou aujourd'hui qui drague le RN et qui considère qu'on ne peut rien faire sans eux. Géraldine, c'est de la politique. Oui, c'est-à-dire que François Bayrou dit ça à un moment où il a intérêt à affaiblir Édouard Philippe de mémoire. Et c'est le même François Bayrou qui va prendre au téléphone Marine Le Pen, qui est présidente du groupe le plus important dans l'Assemblée nationale et dont il a besoin d'obtenir le fait qu'elle ne baisse pas le pouce à un moment donné, comme elle l'a fait pour. C'est pour ça qu'il faut dîner avec tout le monde et voir ce que tout le monde a dans le ventre. Bien sûr. Il y a des secrets entre Gauthier et vous ou pas? Parce que vous vous regardez avec complaisance et complicité. C'est parce que j'ai fait une blague, mais tu l'as pas entendu. À la danse du ventre. Oui, voilà. Oui. Ce qu'il a dit. J'avais entendu. Merci. En tout cas, vous êtes très sympa les deux. Allez, on va prendre les éditeurs. Oui, merci. On vous rappellera dans la semaine. Allez, on a Julie en ligne avec nous. Julie de Paris. Merci, Julie. Je pensais qu'on m'avait oublié, c'est pour ça. Non, alors on vous oubliera jamais, Julie. Bonne année. Bonne année, Julie, on peut vous le dire encore. Bonne année, bonne santé à vous tous. Bonne année. Merci, Julie. Julie, vous avez... Et un gros bisou pour vous. Chérie, merci, vous êtes un amour. Vous êtes un amour. Je vous adore. Merci, Julie. Oui, j'ai vu l'émission hier. Ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Justement, hier, je l'ai vu vendredi, à 1h du matin, l'émission de la 5. Et il s'est un peu rebuffé quand même. Oui. Au niveau de Cohen. Parce que Cohen, il est agaçant. Ah oui, ça c'est le mot, oui.
Il m'agace à chaque fois. Moi, c'est pas qu'il m'agace. Moi, à chaque fois que je le vois, je suis obligé de prendre un médicament contre les boutons. J'ai des poussées d'urticaire. Merci. Mais je la regarde toujours, cette émission, parce que je veux savoir les pensées de ces gens-là. Bon, on a compris leurs pensées, mais lui, il est vraiment à gauche-gauche. Hein, il est à gauche-gauche, mais quand on lui proposait de venir sur Europe 1 moyennant un beau salaire, vous inquiétez pas, il gênait pas, il venait. Hein, c'est pas gênant, hein, vous inquiétez pas, il s'en fout. Il s'en fout, vous savez, il est à gauche, puis à droite, et puis voilà. De toute façon, il y a très, tellement très de choses à dire. Hein. Il y a tellement de choses à dire. Bien sûr. Mais je me retiens. Oh, Julie, vous savez, non, c'est vrai que c'est voilà. Mais en plus, ils sont persuadés d'avoir raison. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, ils sont persuadés d'avoir raison. Ah oui, toujours. Elle était même un peu en colère hier. Moi, je l'appelle Babette. Elle était très furieuse après Édouard Philippe, quand il a parlé, et quand il a commencé à dire qu'il fallait le laisser penser ce qu'il voulait, quoi, pour le repas qu'il avait fait. Et elle n'était pas. Et puis après, elle lui a posé une question aussi sur d'autres choses qui l'ont énervée. Et voilà, on sent que c'est des gens qui sont vraiment de gauche, hein, gauche. Oui, c'est et pas. Et je regarde quand même parce que j'aime bien savoir. Oui, on aime bien voir ce que. Oui, non, mais c'est vrai, c'est normal. Voilà. Après, bon, moi, je regarde pas parce que je suis en face, hein. Et puis cette émission m'endort. Mais voilà, mais je comprends tout à fait qu'on puisse la regarder. Julie, merci à vous. Oui, c'est vrai qu'elle est. Non, mais elle a des bons et des mauvais. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Politiquement, c'est vrai qu'il m'agace, mais après, il y a d'autres choses. Il y a des bons trucs. Après, voilà. En tout cas, merci Julie, vous êtes un amour d'avoir été avec nous. Je vous fais un gros bisou et merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci à vous tous. Merci. Et merci de votre fidélité. Merci Julie. Oui, Géraldine. Et Cyril, vous ne pensez pas qu'il y a un on et un off, de la même manière que Gauthier hier nous expliquait que finalement, beaucoup de gens en on vont dire quelle horreur, le Rassemblement national, ses idées et tout ça. Puis en off, avouer que finalement, il y a une certaine parfois acceptation de certaines idées ou de certains positionnements. Voilà. Est-ce que vous pensez pas que Babette Lemoine, en fait, quand elle parle comme ça, c'est une sorte de posture pour se donner une sorte de bonne conscience, de bien-pensance, et que peut-être que si ça se trouve, sur plein d'aspects, elle est plutôt parfois d'accord avec eux. Je ne sais pas sur quel aspect elle est d'accord avec eux, si elle est d'accord avec qui que ce soit, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à l'antenne, c'est insupportable. Voilà, c'est la seule chose que je peux savoir, et c'est la seule chose que je vois. Voilà. C'est vrai que dans les autres médias, il y a beaucoup de postures. Énormément de postures. Pour moi, un exemple majeur de posture récemment, c'est avoir accusé Julien Audoul de sexisme parce qu'il a dit à Manon Aubry qu'elle devait boire un verre d'eau. Ça, c'est totalement de la posture pour plaire au système, ne surtout pas être vu comme celui qui a laissé passer un moment de grande misogynie. Donc voilà, c'est fake, c'est faux. Voilà. Mais en plus, je pense maintenant que tous les téléspectateurs ont les clés et comprennent très bien ce qui se passe très vite et décryptent tout. Voilà. Tiens, il y a un ami, Hugo, qui me dit les journalistes du service public crachent sur des millions de Français qui pourtant payent leur gros salaire. Il n'a pas tort, hein. C'est pas bête ce qu'il dit, Hugo. Allez, on a Roland en ligne avec nous. Bonjour Roland de Saint-Étienne. Salut Roland. Salut Cyril, bonjour à toute l'équipe et bonne année. Merci. Salut Roland, bonne année. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Et j'aimerais juste rectifier quelque chose. Moi, j'entends Babette et tout ça. Il n'y a qu'un seul bac qui compte chez moi, c'est Baba. Oh, merci, mon Roland. Oui. Il va revenir en studio, Roland. Il va revenir. Il a été excellent à la télé et en radio. Merci, Cyril. Et 3 petites choses avant de rentrer dans le vif du sujet. Déjà, bravo pour les audiences télé. Merci. Vous finissez 2024 comme vous attaquez 2025, c'est le premier talk de France. Merci. C'est indiscutable sur tous les indicateurs à 20h45 de partout, c'est indiscutable. Parce qu'il y a des journalistes qui discutent, mais c'est indiscutable. Non, ce matin, je me suis intéressé un petit peu au sujet. J'ai vu, et puis en plus, j'ai vu un truc sur C'est à vous, et ils copyright au même moment que vous maintenant. Je sais, ils font tout comme moi. Vous savez, ils sont tous copiés. Vous avez vu ou pas? Mais c'est faux. Avant, ils faisaient une partie, maintenant, ils font tous 3 parties. Ils copient tout sauf les audiences. Exactement, bravo. Merci Roland, merci. C'est un hommage en même temps d'être copié. Mais c'est quand même des génies. Et après, ils vont nous dire non, mais nous, on veut pas faire d'audience. Hein. Vous savez, nous, les audiences, ça nous intéresse pas. Sale. Les audiences, c'est sale. Maintenant, ils font tout comme moi. Bon, on découpe pas des parties si on n'est pas intéressé aux audiences. Mais exactement. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est quand même des génies. Voilà. En tout cas, c'est à vous. Ils sont pas dans la course à l'audience, par contre. Ah non. Et puis une dernière chose, c'est bravo aussi pour les audiences d'Europe 1. Merci Roland. Écoutez, c'est les auditeurs qui sont là, qui sont présents. On est très heureux en tout cas tous les après-midi. Et vous aussi, Roland, vous en faites partie. Donc merci à vous. Merci Roland. Et encore une fois, et encore merci pour novembre dernier.
Bah, on va se revoir, il faut revenir. Ah bah ça c'est à votre guise, et ça me ferait énormément plaisir. Alors vous restez avec nous, Roland, parce j'aimerais bien que vous réagissiez à ce qui s'est passé hier sur France 5 avec Édouard Philippe qui te fait reprocher avec insistance d'avoir dîné avec Marine Le Pen. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. J'aimerais aussi que vous réagissiez à cela. 78% des Français favorables à l'interdiction du port du voile à l'université et lors des sorties scolaires pour les accompagnatrices. Ça c'est Bruno Retailleau qui voulait proposer cette réforme. Mais le gouvernement ne reprendra pas la proposition de Bruno Retailleau. Vous nous appelez là-dessus, 01 80 20 39 21. J'aimerais bien avoir des auditeurs là-dessus. Et puis, dans un instant, on aura également les infos people, bien entendu, de Fabien Lecoeuvre. Fabien Lecoeuvre, et oui, vous les attendez tous les jours. Le meilleur quart d'heure, donc. Oui, c'est là, voilà. C'est maintenant que ça se passe. C'est un truc de fou, c'est un carton plein. Ça flambe. Et d'ailleurs, je parlerai également du nouveau fauteuil de séance du président du Sénat, Gérard Larcher. Je vous donnerai le juste prix du nouveau fauteuil de séance du président du Sénat, Gérard Larcher. Je vais vous donner le prix hors taxe. Ce sera dans un instant, vous allez voir. À ce prix-là, moi j'achète directement un studio. Il n'a qu'à faire le truc directement dans un studio. Puis c'est tout. Non, mais c'est quand même incroyable. Bon, apparemment, et à mon avis, il est bien assis. Je pense que non, il risque pas les hémorroïdes, celui-ci. À tout de suite sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 17h03. On est en direct avec Olivier D'Artigol, avec Géraldine Maillet, avec Gauthier Lebré, qui est allé, acheter un fauteuil comme Gérard Larcher. Apparemment, il est allé acheter un fauteuil. Il va y en avoir deux, Cyril, le fauteuil. Mais on va en parler dans un instant. Le premier se casse. Exactement. Et Fabien Lecoeuvre est avec nous, merci. C'est pas sympa. Non. Je voudrais vous remercier. 566 000 auditeurs par jour. Eh oui les chéris, merci. Plus 307 000 auditeurs en un an. Magnifique. C'est magnifique. Bravo. C'est la plus forte progression de la grille d'Europe 1 et du marché radio en un an. La tranche 16-18 heures est à son meilleur niveau depuis plus de 7 ans. Depuis les pieds dans le plat. Depuis votre départ. Oui, exactement. Ça me fait plaisir. Les gens vous aiment. Non, mais arrêtez. Tout simplement. Non, vous êtes un personnage, les gens vous aiment. Vous me gênez. Soyons honnêtes. Voilà. Vous me gênez. Et vous aimez la radio. Nous, vous aimez. J'adore. Non, mais c'est vrai qu'on était là il y a 7 ans, avec Géraldine d'ailleurs. Et voilà, et on est presque revenu au niveau d'il y a 7 ans, lorsqu'on avait quitté la radio. Donc c'est une belle histoire. Exactement. C'est vrai, t'es tellement jeune. Il était pas né. Il était en poisson pané. T'étais désiré quand même ou pas? Oui. Merci en tout cas aux auditeurs d'Europe 1. Je remercie les auditeurs d'Europe 1. Vraiment merci. Et c'est tout Europe 1 qui cartonne. Donc bravo à tous les auditeurs, bravo à toutes les équipes d'Europe 1 qui sont formidables. Allez, c'est le moment qu'on attend tous. 17h05, c'est bien entendu le point people avec Fabien Lecoeuvre. Et là, il a du lourd. Mais aujourd'hui, on va faire un point surtout à Los Angeles, puisque vous savez que c'est l'apocalypse en ce moment, évidemment, c'est triste. Et on va faire le point sur les maisons qui sont complètement détruites et celles qui restent encore et qui vont peut-être être sauvées des flammes. Alors, vous savez que l'origine de cet incendie, c'est des vents d'une intensité comparable à un ouragan qui, combiné à une sécheresse extrême, attise finalement des incendies qui ravagent tout sur le passage. Alors, beaucoup de maisons de stars, évidemment, sont détruites, et c'est le cas de celle de Laetitia Hallyday, qui s'est beaucoup exprimée d'ailleurs depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Tout est détruit, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien récupérer. Il faut savoir que cette maison, c'était pas celle où vivaient Johnny Hallyday et Laetitia ensemble avec les enfants. La maison dans laquelle vivait Johnny a été vendue pratiquement après la disparition de Johnny, et elle a racheté une autre maison à Pacific Palisades, dans le même quartier. Et cette maison, c'est celle-là qui est complètement détruite. Là, depuis. Mais alors, donc là, il se passe quoi là, sur les autres Alors, on a Laetitia Hallyday. Alors après, Patrick Bruel, c'est complètement détruit aussi. Non, c'est pas vrai. Oui, complètement détruit, puisque. Envoyez-lui un message, Cyril. Ouais. Qui a la maison Non, mais non. La maison est complètement détruite. Alors, c'est la maison de Patrick Bruel, qui était bien sûr sur Pacific Palisades, dans le même quartier que Johnny Hallyday. Avec les assurances là et tout, ça va être. On ne sait pas encore. On va voir. On sait pas encore. Moi, j'ai ma famille qui a perdu sa maison complètement aussi, un tas de cendres. Plus rien. Vous vous rendez compte ce truc? Ils ont sauvé juste le chien. Non, mais sans rigoler. Comment vous faites après? C'est terrible. Il s'appelle Pali. Alors, Pacific Palisades là-bas. Ce qu'on a constaté, c'est que tous les coffres-forts sont intacts. Parce que vous savez que c'est des murs là-bas. C'est des murs en bois. Pourquoi? Parce que c'est antisismique. Parce qu'ils sont sur une faille là-bas à Los Angeles, il faut le rappeler. Jusqu'à San Andreas. Voilà. Et Fabien, j'ai vu un début de polémique parce que la maire de Los Angeles a refusé les bassines d'eau pour des soucis écolos. Et donc, il n'y a pas de réserve d'eau en cas d'incendie. Et c'est pourquoi il y a des quartiers entiers rasés. Et on va assister à un très gros procès d'ici quelques mois. Bien sûr, je pense. Incroyable. Voilà l'idéologie.
Voilà l'idéologie. Voilà, ça va. exactement. Voilà. Et voilà l'idéologie confrontée à la réalité. Au mur de la réalité. Alors, il faut rappeler que la maison d'Amanda Stairs, l'ex-compagne de Patrick Bruel et la maman de ses 2 fils, elle avait sa maison sur Hollywood. C'est un autre quartier de Los Angeles. Et là, elle n'a rien, la maison est intacte. Donc c'est une chance. Il y a des départs de feu quand même. Moi j'ai eu mon ami Cathy Guetta qui a une maison là-bas aussi, dans les Hills. Et en fait il y a des départs de feu au niveau des lettres de Hollywood, au niveau des Hills. En fait elle est entourée. Oh là 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 là. Donc c'est l'angoisse. Tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Et les gens peuvent pas les voir parce que toute la zone est fermée. Donc ils peuvent pas retourner dans leur maison pour savoir où elle en est, ce qu'on peut sauver, ce qu'on peut enlever dans une valise, etc. Alors on a aussi la maison de Paris Hilton qui est complètement détruite et Tom Hanks. Non, ils ont plus de maison. Incroyable. Non, arrêtez, non, c'est pas vrai. Ah non. Alors celle qui est en danger, celle qui est en danger, on ne sait pas encore si la maison a brûlé ou pas, c'est celle de Marion Cotillard. Parce que la zone est complètement fermée. Et puis celle du prince Harry et de Meghan Markle, parce que en fait, ils ont plus d'électricité, plus de chauffage, plus rien, mais ils peuvent pas accéder non plus à leur maison. Donc ils savent pas. Ah non, c'est un truc, c'est un truc de fou. Et le feu, il est pas prêt de s'arrêter. Hein. Non. Parce que les vents violents reprennent, etc. Et c'est compliqué. Demain, apparemment, il n'y a pas de vent, et à nouveau après-demain, il y a des attentes de gros vents. Donc c'est un vrai problème. Ouais, vous avez jamais investi à Los Angeles, vous, Cyril? Catastrophe. Quoi, mais non. Non, mais moi j'avais un petit pied à terre à Los Angeles. Et alors c'est pour l'instant ça va. Vous êtes du côté d'Hollywood, vous? Je sais pas du tout. Plus que Pacific Palisades, qui est un village, en fait, il faut expliquer. En fait, Vous êtes vraiment chanceux. Hein. Non, bah non. Même là, il n'y a rien. Oui, c'est pas mal. Pas Pacific. Vous allez pouvoir prêter votre maison à Laetitia, à mon avis. Pour l'instant, ça va. Non, mais c'est un drame. C'est horrible. Là, c'est pas une maison, c'est un petit. C'est un petit studio. Bah oui. D'accord. Bon, ça va. Avec piscine. Avec piscine et golf. Non, pas du tout. Non, même pas, non, d'accord. Non, c'est un petit. Non, mais c'est un drame affreux parce que on perd ses souvenirs personnels de famille, les albums de photos, les films de famille, enfin, les ordinateurs, tout. C'est-à-dire que c'est un drame affreux. Faut quand même le rappeler. J'espère que ce soir sur TPMP on va montrer les images d'un quartier complètement rasé. C'est prévu, c'est le gros dos. Bien sûr qu'on va montrer les images. Parfait. C'est prévu. Il connaît mieux le conducteur. Il y en a qui bossent. Exactement, il y en a qui bossent. Bravo. C'est vrai, c'est vous qui allez vous en charger ce soir. Le matin, je bosse, j'en ai pas l'air. C'est incroyable cette histoire. Mais franchement, ça va évoluer. Ça fait vraiment flipper. Ça fait vraiment flipper. On va parler d'autres infos people avec Fabien Lecoeuf dans un instant. On va prendre des auditeurs en ligne 01 80 20 39 21. Vous pouvez réagir sur Édouard Philippe qui s'est fait un petit peu secouer hier, même beaucoup, avec insistance sur France 5 après avoir dîné avec Marine Le Pen. Le port du voile à l'école. Le gouvernement ne reprendra pas les propositions de Bruno Retailleau. Dites-nous ce que vous en pensez. On revient dans une minute sur Europe. Il est 17h10 sur Europe 1. On est en direct, bien entendu. Écoutez le bruit. Rien, on faisait un point immobilier. Merci d'être avec nous. Il est à la fois motivé et effondré, les deux en même temps. On marche sur la tête sur Europe 1, bien entendu. Je vous dis qu'il faut en faire des émissions. Il faut en produire. Hein. Quoi il faut des tranches qui montent surtout. Faut bosser. Mais après votre percée, j'ai 29 ans. C'est vrai. À 29 ans, vous étiez. Non, j'étais nulle part. Donc vous êtes bien en avance sur, bien en avance sur les temps de passage. Vous avez beaucoup d'avance. Je n'en prends pas trop non plus. Hein. Sur les temps de passage. Vous êtes très bien. Vous êtes très très bien. J'ai le droit de rêver pour la suite. Mais non, mais vous allez faire bien mieux que moi. Bien sûr. Arrêtez. Non, attendez. Si vous allez faire bien mieux que moi, vous allez voir. Si, j'en suis sûr. Si elle te le dit, j'y crois. J'y crois. Il nous l'a jamais dit à nous. Qu'est-ce que c'est mieux que vous? Si, vous allez faire mieux que moi, je vous le dis, j'en suis sûr. Mieux que vous, c'est compliqué. Il a raison. Gauthier, moi j'y crois à fond. Je pense que vous allez faire beaucoup mieux que moi. Vous êtes à combien d'années de quotidienne là? J'espère que vous m'oublierez pas surtout. Alors ça jamais. J'espère. Ça jamais. J'espère. Je peux vous dire une chose? Oui. Vous demanderez à ma femme. Oui. Mais quand on s'est eu après le jour 31, le jour de l'an, on a parlé une demi-heure, on a parlé de plein de choses, de carrière, etc. Chocolat, on a parlé de carrière. On a parlé de carrière. Moi, je vous ai annoncé ce qui allait se passer pour moi sur CNews, etc. Et le premier truc que j'ai dit en raccrochant, parce qu'il y avait ma femme qui prenait sa douche, puis elle est sortie et tout. Et le premier truc, j'ai dit de tous ceux que je croise, c'est vraiment celui que je préfère. Non, c'est pas vrai. Je vous jure. Ça me fait plaisir, mon Gauthier. Parce que votre première réaction, c'est toujours d'être content pour moi, etc. De me donner des conseils, machin. C'est vrai. Ah, mais moi, je suis très content. Moi, je suis heureux quand les gens réussissent. Je vous jure que c'est vrai. Ah, mais vraiment, Géraldine me connaît. Moi, je suis. Au contraire, moi, j'aime pas les mecs qui veulent tout pour eux. C'est insupportable. Il n'y a aucun coup tordu. Non, mais c'est vrai, hyper simple. Tordu, moi. C'est une mentalité US. Vous savez, moi, je fais ma vie. Si je peux aider les autres, c'est avec grand plaisir que je le fais. Et je suis heureux qu'ils réussissent. Et même s'ils réussissent beaucoup mieux que moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous jure que c'est vrai. Moi, j'adore ça. Je suis très heureux de la réussite de Pascal Praud. J'adore. Voilà, je suis content pour lui. Je le vois, je suis content. Je vous jure que c'est vrai. Après, il y a des gens que j'ai aidés.
et voilà, qui malheureusement ont oublié. Mais c'est vrai que moi, ça me dérange pas du tout. Moi, je m'en fous. Moi, je fais ma vie et je sais que Gauthier va faire une immense carrière. Je peux vous dire. Et j'espère qu'il viendra toujours me voir. En tout cas. Évidemment. Ah bah, j'espère bien. C'est vous qui décidez surtout. Mais non, c'est vous. On a d'autres choses. Ben oui, parce que c'est un anniversaire et ça a 30 ans aujourd'hui. Alors ça a peut-être intéressé Gauthier Lebret justement parce que ça reste politique, mais vous n'étiez pas né. C'est un anniversaire tout simplement simple. C'est la première fois qu'un sosie de Mylène Farmer faisait la campagne en 1995 de Jean-Marie Le Pen. Campagne présidentielle. Ah oui, le sosie. Ouais. Et elle avait le sosie. Pourquoi ? Parce que maintenant ils vivent. Cette fête politique ne pouvait jamais recevoir des vrais artistes puisque personne voulait s'afficher à cette fameuse fête, par exemple Bleu Blanc Rouge qu'il y avait en banlieue parisienne, au Bourget, ou dans les meetings de Jean-Marie Le Pen. Donc ils avaient pris le sosie de Mylène Farmer qui s'appelle Lynn Grégory à l'époque. Et le premier concert, elle l'a fait pour le Rassemblement, le Front National. C'était donc le 9 janvier 1995. Et elle a fait tous les concerts comme ça en première partie de Jean-Marie Le Pen. Et à un moment donné, Mylène Farmer s'est énervée le 23 avril de la même année. Elle est sur le journal de France Télévisions, elle est intervenue. Elle s'est dit très triste et malheureuse de penser que des gens puissent penser justement qu'elle faisait la campagne, parce que de loin, elle est tellement sosie, on pense que c'est vraiment la vraie. Et il y a eu un procès qui a été engagé, historiquement, et elle a perdu le sosie, parce qu'on a estimé que c'était un viol d'identité, évidemment, dans un concert d'engagement politique, et en même temps, c'était une atteinte au droit moral d'un artiste, son droit moral qui lui appartient, évidemment, dans sa personnalité. Et le plus fou, c'est que Mylène Farmer a passé de nombreuses années à côté de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, puisque maintenant, elle habite à Montretout, et elle est voisine avec Jean. Plus aujourd'hui. Moi, j'habite juste en face. Moi, j'habite à Montrerien. Oui, c'est une rue très célèbre où habitait Jean-Marie Le Pen. Elle a acheté la maison à côté et Jean Dujardin, celle d'en face. Exactement. Mais ils ne trouveraient pas plus aujourd'hui d'artistes pour chanter à leur meeting. Ah ben exactement, bien sûr. Donc ils ont utilisé les sosies. Et maintenant, même les sosies, depuis ce jugement, les sosies de Michel Sardou, les sosies d'autres artistes, de Johnny, de Claude François, etc., d'Elvis Presley, tout le monde refuse parce qu'à la suite de ce procès, c'est un premier procès qui a protégé l'identité et le droit moral, on va dire, de chaque artiste. Merci. Une dernière chose, Patrick. Oui, si vous voulez, Ouragan, votre chanson que vous chantez quand vous étiez petit. Moi, je fantasmais d'être Stéphanie de Monaco. Elle est tellement belle dans ce clip. J'adore. Alors cette chanson a été enregistrée, Cyril, c'était le 9 janvier 1986. Allez, continuez. 9 janvier 1986, en cachette. Parce que le prince régnier à l'époque, son papa, ne voulait absolument pas qu'elle embrasse une carrière artistique. Donc elle avait déjà des marques de maillots de bain, elle avait une boutique de jeans, elle avait un café à Monaco, elle avait tout ça. Mais il voulait absolument pas qu'elle parte comme sa mère dans le cinéma ou dans la chanson. Donc elle a enregistré le 9 janvier en cachette Ouragan. Une chanson que je rappelle comme au départ de Romano Musumara. Le même que Jeanne Masse. Le même qui a produit tous les tubes de Jeanne Masse. Mais Jeanne Masse a refusé la chanson Ouragan. Ah oui. Et oui. On l'a proposé à Sheila, elle a aussi refusé. Non. Et Stéphanie a trouvé la chanson très bien. Elle l'a enregistrée, elle en a vendu comme 1 million d'exemplaires. Mais c'est un carton. Et c'était la chanson, Cyril, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est la chanson préférée de Michael Jackson. Non, c'est vrai. Il adorait cette chanson. Il voulait la mettre en première partie de ses concerts dans la tournée Bad, Stéphanie. Il y a un gros succès dans les clubs de poney aussi. Ah ouais? Parce qu'il est toujours à côté de Tempête. Oh là là. C'est l'humour à peau, ça, je pense. On est en train de le perdre. Merci. J'en peux plus. Mais depuis que François Bayrou est Premier ministre, sachez que j'adore la famille. Il a changé. J'adore la famille princière de Monaco. Ils sont formidables. Ils sont tellement gentils. Et tenez-vous bien. Louis aussi, j'adore Louis. Ce qui a été génial. Qui est très très sympa, Louis. Je l'embrasse d'ailleurs, mon Louis. C'est vrai. Ah oui, c'est des amours. Voilà, je les aime beaucoup. Et ils sont toujours très sympathiques. Oui. Et juste pour terminer, Stéphanie, qui n'a pas pu faire donc la première partie de Michael Jackson sur la tournée Bad, avec sa chanson Ouragan, Michael Jackson était très embêté. Il lui a permis de dire un texte en première partie de sa chanson de son album Dangerous, avec In the Closet. Quand elle était dans les toilettes? Non, in the closet, ça veut dire dans le placard. Ça veut dire dans les toilettes. Ok, d'accord. Pas confondre avec Water Closet. Water Closet, ok, d'accord. Voilà. Et c'est comme ça que Stéphanie a fait un duo avec Michael Jackson. C'est fou, ça. Incroyable l'histoire. Non, mais il a plein d'histoires. Vous aimiez pas le clip de Stéphanie de Monaco? Si, mais j'adore Stéphanie de Monaco. Elle était irrésistible. Je l'adore parce qu'elle j'adore. Avec Anthony Delon, elle était. Elle a des aspérités, elle est sympathique. J'adore. Elle a un caractère. Et moi, j'aime les gens avec du caractère. Donc j'adore Stéphanie de Monaco. 01 80 20 39
21. On est sur Europe 1 et on va parler maintenant de plein de choses. On va parler donc d'Édouard Philippe qui s'est fait un petit peu secouer avec insistance hier à France 5 sur France 5 parce qu'il a dîné avec Marine Le Pen. Port du voile à l'école, le gouvernement ne reprendra pas les propositions de Bruno Retailleau. Pour l'instant, on a Roland donc, qui était avec nous il y a un instant sur Europe 1 qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Appelez-nous d'ailleurs vous aussi. Et Roland voulait réagir à Édouard Philippe. C'est parti. Oui, Cyril, écoutez, moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est que déjà, on fait le procès à Édouard Philippe d'avoir dîné avec Marine Le Pen, mais est-ce qu'on lui aurait fait le même procès s'il aurait dîné avec Jean-Luc Mélenchon? Donc ça, déjà, c'est une première chose. Je ne pense pas, non. Il n'aurait pas fait, non. Il n'aurait pas fait, non, sur France 5. Non, ça n'aurait pas fait une de Libé, non, et France 5. Oui, c'est sûr. Non. Et puis, je tiens à rappeler que Marine Le Pen est présidente du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, qui a été élue démocratiquement et qui a fait un score très élevé aux législatives anticipées. Donc, il est tout à fait normal que Édouard Philippe déjeune avec des représentants politiques pour échanger sur l'avenir de la France. Et moi, ce que j'aime bien, si vous voulez, Cyril, et vous le savez, parce que voilà, vous êtes un peu pareil, c'est que moi j'aime bien le débat contradictoire. J'aime bien que les personnes échangent quand ils ne sont pas forcément d'accord. Je trouve que ça apporte un plus. Et si vous voulez, c'est à vous, on connaît le service public, on connaît France Télévisions et on connaît Radio France. En fait, ils aiment bien être entre eux, ils aiment bien être d'accord qu'entre eux, ils n'aiment pas la contradiction. Et puis on le voit bien avec LFI qui refuse systématiquement de venir dans vos émissions. Donc si vous voulez, c'est toujours le petit monde, c'est un petit comme vous le disiez, c'est les donneurs des leçons, c'est le donneur de leçons. Mais vous savez, l'arbitre, et vous le savez, c'est le public. Cyril, parce que c'est le public et vous êtes un technicien de la télé, vous savez, l'arbitre, c'est les audiences. Exactement. Et c'est vrai que quand C'est à vous fait 1 million et quelques, et que TPMP fait encore hier plus de 2 millions 2, bah ça montre que eux ne sont pas forcément en phase avec les Français. Alors ils sont en phase avec certains Français. Après c'est une émission, voilà, elle est pas nulle l'émission, mais c'est vrai que voilà après c'est comme les élections. Excusez-moi. Moi pour moi c'est législative. Pour moi en plus je vous rappelle qu'au soir des législatives j'avais tweeté de la dissolution et j'avais tweeté après les résultats j'avais tweeté c'est le contraire de l'école des fans. À l'école des fans tout le monde a gagné, là tout le monde a perdu. Et je me rappelle j'avais tous les gugus là du NFP qui m'avait dit oui, elle nous a dit n'importe quoi, c'est nous qui avons gagné, etc. Résultat, je trouve que mon tweet n'était pas si con que ça, Gauthier. C'est assez visionnaire. Absolument, personne n'a gagné, il n'y a pas de majorité absolue. Le NFP ne s'est pas et dans les différents ils sont juste à l'Élysée ministères. Le RN certains ont plus perdu que d'autres. Oui, certains ont plus perdu. Mais le RN qui était normalement sur une autoroute et qui aurait dû prendre Matignon, n'a pas pris Matignon, mais pèse quand même évidemment sur le gouvernement aujourd'hui. Non. Ceux qu'on fait un peu à hold-up au début, c'est les LR avec Matignon pour Michel Barnier. Ça a duré 3 mois le hold-up, donc personne n'a gagné. Et c'est bien le problème d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est dans une paralysie absolue. Oui. Et d'ailleurs Emmanuel Macron a fait un mea culpa quand il a présenté ses vœux aux Français. Et Gauthier, le NFP n'existe plus. Ouh là 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 là, tu vois, là tu vas aussi trop vite en besogne. Non, je te demande, c'est une question. Parce que là ils font semblant, là ils s'opposent. Explique-moi. Très bien. Mais sortons c'est intéressant, c'est une vraie question. Il va te faire Michel Moi j'ai l'impression que ça n'existe plus, que c'est une sorte de... C'est une bonne question. Olivier Faure a un congrès dans quelques semaines pour être renouvelé premier secrétaire du PS. Oui. Et pour être renouvelé premier secrétaire du PS, au vu de la base qui vote, il a besoin de prouver qu'il n'est pas soumis à Jean-Luc Mélenchon. Oui. Donc, pour prouver cela, il est en train de négocier avec le nouveau ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, qui est par ailleurs un proche d'Olivier Faure, un ami dans la vie intime. Il dîne avec lui, on peut le révéler ici sans prendre de risque. Et donc en obtenant un accord sur le budget avec un pas du gouvernement sur les retraites sans qu'on sache vraiment pour le moment ce que ça va donner, il espère être renouvelé premier secrétaire du PS. Mais une fois que tout ça sera passé, une fois qu'il aura fait son accord avec Éric Lombard et qu'il aura peut-être pas censuré dans un premier temps le gouvernement de François Bayrou, s'il y a une nouvelle dissolution, si en 2027 il y a donc des élections législatives, tu verras que tout ce petit monde se rassemblera et oubliera une nouvelle fois ces divisions. Je veux dire, après le 7 octobre et les propos de la France insoumise, et même après tout ce qui s'est passé au sein, à l'époque de la NUPES, Fabien Roussel qui était traité de collabo par Sophia Chikirou, tout ça c'était effacé, on pouvait pas... effacé parce qu'il fallait faire une alliance électorale pour ne pas être balayé. Donc voilà. Un petit complément, Gauthier, tout ça est juste. S'il n'y a pas de réforme du mode de scrutin sur les législatives, il peut de nouveau y avoir une alliance de briques et de broc parce que c'est des survies politiques qui se jouent. Mais s'il y a une réforme du mode de scrutin
pour les élections législatives avec la proportionnelle. Bon, encore, il y a un gros débat sur quelle proportionnelle. Là, ça pourrait amener le PS et d'autres sensibilités de gauche à s'émanciper définitivement de la France insoumise. Exactement. Vous nous appelez également pour le port du voile à l'école. 78% des Français favorables à l'interdiction du port du voile à l'université et lors des sorties scolaires pour les accompagnatrices. C'était la proposition de Bruno Retailleau. Le gouvernement ne la reprendra pas, mais ça fait gagner encore des points à Bruno Retailleau, qui est en train on n'a jamais vu une ascension aussi fulgurante que celle de Bruno Retailleau. On va vous donner des chiffres dans un instant concernant Bruno Retailleau, et vous allez voir, c'est incroyable dans les enquêtes d'opinion. On a rarement vu en 3 mois quelqu'un qui fait une telle progression. C'est pratiquement, j'ai jamais vu. On dirait la courbe, je l'ai vu. On dirait les audiences de On marche sur la tête. Vraiment, non mais vraiment. C'est un ouragan. Oui, exactement. Non mais c'est un truc de fou. On va en parler dans un instant. Appelez-nous 01 80 20 39 21 pour réagir à cela. Et merci Roland d'avoir été avec nous. Merci. Une petite dernière chose, Cyril, si vous me permettez. Je conseille à Édouard Philippe. Oui, très vite. Je conseille à Édouard Philippe d'aller dans les émissions où on parle du fond et on parle des vrais sujets. Si c'est pour se faire fracasser à chaque fois, vous pouvez pas y aller. Exactement. Oui, je suis d'accord avec vous. Merci Roland d'avoir été avec nous sur Europe 1. Au revoir Roland, ciao. Sur Europe 1, on revient dans un instant. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. Il y a des auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21. Et tous les jours, à partir de maintenant, dans la dernière demi-heure, ça va être tous les auditeurs. On va prendre plein d'auditeurs qui peuvent réagir sur tous les sujets qu'ils veulent. On va faire, c'est un melting pot de sujets. Donc appelez-nous 01 80 20 39 21. On va démarrer par Thomas qui lui veut revenir sur Édouard Philippe. Bonjour Thomas. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonne année Thomas. Meilleurs vœux et bonne année Thomas. Merci d'être avec nous. Thomas de Seine-et-Marne. Et Thomas voulait réagir à Édouard Philippe qui s'est fait bousculer hier sur France 5 parce qu'on lui a reproché d'avoir dîné avec Marine Le Pen. Oui, tout à fait. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Je reviens de chez un client et j'attendais de passer. Vous faites quoi dans la vie Thomas ? Je suis agent immobilier. Très bien. Mais oui, c'est Thomas. Je connais très bien Thomas. Il est venu me voir. J'adore Thomas. Merci d'être là, Thomas. Ça me fait bien plaisir. C'est réciproque. Je t'adore aussi. Je crois que l'ensemble des Français t'adorent. T'es un amour. On voit les audiences. Franchement, t'es un amour, Thomas. Merci beaucoup. Je t'ai rencontré et j'avais passé un très bon moment avec toi. Et j'espère qu'on va se revoir d'ailleurs. C'était réciproque. Et merci encore pour ce bon moment, comme dirait Valérie Trémoine. C'est avec plaisir, Thomas. Et avec plaisir, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes chez vous. Et c'est vrai. C'est très gentil. Bon, je pense que vous connaissant un petit peu Thomas, je pense que ce qui s'est passé hier sur France 5, ça doit pas être votre tasse de thé. Ah mais alors là pas du tout Cyril, je trouvais ça d'un pathétique, excusez-moi, mais Édouard Philippe a un peu tendu le bâton pour se faire battre, parce que il vient là-bas pour se faire dévoiler. Et ce que je trouve assez ridicule aussi Cyril, je sais pas ce que vous en pensez, ce que l'équipe en pense, mais c'est quand même aussi incroyable parce que on vous accuse chaque fois d'avoir un parti pris, mais regardez le parti pris de cette émission, c'est quand même extraordinaire. C'est insupportable. C'est un parti pris, mais eux en plus ils s'en cachent pas et ils n'ont aucun problème à ne pas s'en cacher et personne ne leur dit quelque chose. Personne. Exactement. Alors que vous êtes le seul, et sur toutes les chaînes du groupe, vous êtes le seul à inviter tous les partis politiques. Et on vous fait des procès d'intention comme ça, c'est infernal. Vous savez, il y a énormément de jalousie aussi, et je vais vous dire, c'est les audiences qui sont absolument incroyables en télé et en radio ne vont pas arranger ça. Ça dérange. Ça, c'est sûr que là, on va encore plus déranger Thomas, sachez-le, et en télé et en radio. Et donc voilà, je pense qu'il y a ça qui joue aussi. Il y a une espèce de jalousie. Et au lieu de se dire pourquoi ça marche, ils essaient de démolir le truc. C'est ça qui est fou. Au lieu de se demander pourquoi ça marche et pourquoi nous ça marche moins bien, mais ils se remettent jamais en question. C'est absolument insupportable. Gauthier Lebret. Vous imaginez qu'avec les audiences que vous faites sur TPMP, vous êtes à un peu plus de 2 millions tous les jours. Qui fait ça dans le PAF? Il n'y a que vous. Et on va déprogrammer cette chaîne. Et vous vous rendez compte. Et il n'y en a pas un qui dit quelque chose. Alors, et je voudrais dire un petit truc, Thomas, c'est bien que vous me disiez ça, parce que j'en parlais tout à l'heure avec un ami, un ami animateur d'ailleurs, qui est très connu, qui est un de mes potes, et qui me disait c'est quand même incroyable pour C8, alors qu'ils vont donner une chaîne à des capitaux étrangers, puisque Monsieur Kretinsky, je ne connais pas, qui est certainement très sympa, va récupérer une chaîne alors que c'est des capitaux étrangers, alors que nous c'est des capitaux français, mais ça ne dérange personne et j'ai pas vu limite, je vais vous dire un truc qui va peut-être choquer, j'aurais préféré à la limite qu'ils le donnent aux médias
voilà, allez, la LFI, à la limite, moi je vous le dis, oui, j'aurais préféré qu'il le donne aux médias qu'à des fonds étrangers. Je suis désolé, excusez-moi, hein, moi je suis comme ça, mais je le dis franchement. Et vous savez que voilà, vous connaissez une sorte de préférence nationale pour la LFI, mais j'aurais préféré que ce soit le média qu'un média. Je suis désolé, les capitaux français aujourd'hui, c'est incroyable qu'on ne privilégie pas les entreprises françaises. En plus, ils se mettent une balle dans le pied. C'est-à-dire une entreprise française qui fait travailler énormément de gens, qui était une successful, et on va arrêter une chaîne. Mais parce que c'est ça fou. Surtout. Monsieur mais vous savez, si je puis me permettre, pardon de vous allez, Thomas. C'est que je pense qu'en fait, vous étiez l'homme à abattre, et vous le savez, de par votre réussite, de par le succès de tout ce que vous faites, et ils ont dû improviser derrière. C'est pour ça qu'ils l'ont donné un petit peu à n'importe qui. Hein, non, il paraît que non. Alors, c'était assez politique. Hein. Croyez-moi, il y avait des promesses qui ont été faites. Je pense, oui, je vous le dis. Hein, c'est incroyable. Je pense qu'il y a des copinages, sachez-le, et que voilà, on est d'accord. Gauthier Lebron, on sait très bien. Il y a des liens entre M. Kretinsky et le pouvoir en place. Exactement. On va pas se raconter d'histoire. Me semble-t-il. Oui. Me semble-t-il. Oui. Donc on ne veut pas lutter contre le chômage. Me semble-t-il. Et surtout, c'est des capitaux étrangers. Et ces capitaux étrangers ne vont pas réemployer les 400 salariés qui vivaient grâce à C8. Ça sera une beaucoup plus petite structure qui n'est absolument pas préparée. C'est bien de temps en temps de sortir de Paris parce qu'on voit des gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Mais personne ne comprend qu'on puisse couper le signal d'une chaîne qui réunit tous les soirs 2,5 millions de personnes, qui est la première chaîne de la TNT, qui est même passée devant France 5 à la fin de l'année. C'est hallucinant. Mais c'est vrai que personne ne dit qu'il y a quand même une petite amitié quand même entre Monsieur Kretinsky qui récupère un des canaux et le pouvoir en place, hein, on va le redire, hein, Gauthier Lebret. Pareil que voilà, c'était un petit peu. Il y a eu plusieurs papiers, me semble-t-il, voilà, mais qui ne font jamais de rapport avec ce canal qui va être dédié donc à ce businessman, Monsieur Kretinsky. Que je n'entende pas un homme politique prendre la parole pour dire qu'il faut lutter contre le chômage. Je ne veux pas en entendre un. En fait. Moi aussi. Personne, aucun homme politique digne de ce nom, à part quelques personnes du Rassemblement National, ne sont montés au créneau pour dire. Alors, il y a pas mal de personnes du Rassemblement National. Il y a Jordan Bardella, il y a Marine Le Pen. Marine Le Pen a fait un tweet incroyable sur nous. Mais ce sont les seuls. Dès le début, Éric Ciotti. Voilà. Oui, mais ça devrait faire l'unanimité. Tout le monde devrait dire, mais mon Dieu, on met des gens au chômage, on met des familles au chômage, on met des gens dans leur, enfin voilà, qui vont avoir des problèmes. Je trouve que c'est pour un truc qui ne va pas marcher, c'est sûr. On va pas et toute la gauche, aucun mot non plus pour les 400 salariés. Aucune. Voilà, souvent on nous parle de la confraternité. Ah, vous n'êtes pas très confraternel, mais c'est tout le reste de la profession qui est pas confraternel. Là, il y a une chaîne qui est fermée de manière absolument arbitraire, qui met donc une décision qui provoque la perte de l'emploi de potentiellement de 400 personnes. Enfin, tout ça n'intéresse pas les confrères. C'est incroyable. Tout le monde s'en fout. L'indifférence générale. Exactement. On est d'accord. Oui, c'est fou. Merci Thomas d'avoir été avec nous en tout cas. Avec grand plaisir. Je vous fais un gros bisou Thomas et j'espère vous voir bientôt. Merci Thomas. Allez, on va se retrouver dans une minute sur Europe 1. Bien entendu, vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. On va balayer tous les sujets, que ce soit sur Édouard Philippe, que ce soit sur les Français favorables à l'interdiction du port du voile à l'université lors des sorties scolaires pour les accompagnatrices. Vous nous dites tout ça ou bien même d'autres sujets. Vous nous appelez tout de suite sur Europe 1. Tout de suite. On marche sur la tête sur Europe 1, 17h41. On est en direct. Merci d'être là et merci d'être aussi nombreux à nous écouter puisque cette émission est l'émission qui a le plus progressé de toutes les émissions de tout le marché radio. Donc merci à vous. C'est vrai. Merci de votre fidélité. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter entre 16h et 18h. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui réagissent aussi à cette affaire, mine de rien, qui sont venus sur l'affaire C8, donc qui, voilà, vous avez vu la décision de l'Arcom, donc confirmée par le Conseil d'État. Il y aura encore un autre cours au Conseil d'État bientôt, mais c'est vrai que on va pas se mentir, le pouvoir en place est très ami avec, très proche de Daniel Kretinsky, un milliardaire tchèque qui a réussi à avoir une fréquence à la place de C8 où voilà, donc c'est quand même écoutez, moi je dis ça, je dis rien. Sans qu'on connaisse vraiment les dessous du projet, on ne sait pas si ça sera prêt pour mars prochain, donc visiblement il doit y avoir Raphaël Enthoven, Caroline Fourest dans cette aventure. Ça va marcher là, Raphaël Enthoven et Caroline
19h21h, ça va. Ça va. Premier talk de France, non? Là, premier talk de la rue, je pense. Premier talk du quartier entre Raphaël Enthoven et. C'est l'adaptation, vous savez, de leur magazine qui s'appelle Franc-Tireur. Ouais, bien sûr. Le média aurait fait plus d'audience. Le média aurait fait plus d'audience. Mais je suis d'accord. Moi, j'aurais préféré qu'on le donne aux médias. Vous avez vu mon honnêteté, franchement, je le dis, j'aurais préféré qu'on le donne aux médias. Voilà, je le dis. Et je pour pense les auditeurs, c'est le média, c'est proche de la France Insoumise, c'est un média en ligne. À la limite, je préfère. Les mecs, c'est n'importe quoi. Excusez-moi. C'est n'importe quoi, mais bon, c'est du copinage. C'est Magouille et compagnie. On va pas se raconter l'histoire. Comme la télévision, c'est Magouille et compagnie. Ça, tous les coups sont permis. Tous les coups sont télévision, vous savez, il faut avoir le dollar. Un témoignage. Non, mais ils sont absolument. Ces gens sont absolument incroyables. Voilà. Mais je vais vous dire, à qui ils ne pensent pas avant tout. Ils ne pensent pas aux Français. Et le pouvoir en place ne pense pas aux Français. Dans tout ce qu'ils font, ils ne pensent pas aux Français. Moi, je vais vous dire, à la limite, moi, c'est anecdotique ce qui m'arrive. Moi, je pense déjà à tous les gens qui travaillent avec moi. Ça m'énerve beaucoup plus. Mais moi, c'est anecdotique. Mais je pense à tous les Français qui nous écoutent sur Europe 1. On leur vole leur chaîne. On leur vole leur élection. On leur vole leur vie au quotidien. Leur travail. On leur vole leur travail. On leur vole leurs privilèges. On leur vole leur liberté depuis des années. On leur a volé énormément de choses depuis maintenant pratiquement 10 ans. Voilà, on va dire 8. Et c'est vrai que ça continue. Et ça continue, ça passe. Mais à un moment, les Français, ils vont en avoir vraiment ras-le-bol, je vous le dis. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Et voilà, ils attendent de pouvoir repartir, peut-être en 2027. Mais aujourd'hui, je vois les Français sont tristes. Énormément de Français sont tristes parce qu'on les a privés d'énormément de choses. On leur a enlevé beaucoup de choses, mais on leur a donné très peu de choses, par contre. On leur a rien donné. Voilà. Sur la dernière période, sur ces 8, il y a des témoignages qui m'ont beaucoup marqué et touché. C'est des personnes de conditions très modestes pour qui la journée est très compliquée. Bien sûr. C'est-à-dire que les épreuves de la vie sont très dures, notamment les gens frappés par la précarité, les fins de mois difficiles, et qui m'ont souvent dit, et notre petit bonheur de la journée, c'était de retrouver Cyril. Bien sûr. Et parce que c'est un moment important pour nous. Et il y a eu beaucoup de témoignages comme ça. Mais nous, ça a été notre l'année dernière avec Valérie Benaïm, on a fait le tournée des salons du livre. Et en fait, 100%, mais 100% des gens ne comprennent pas. Je trouve que c'est complètement injuste, que c'est complètement arbitraire. C'est un divertissement qui est gratuit, la télévision et notre émission. Et pour elle et pour tous ces gens-là, c'était vraiment un divertissement incroyable le soir, une bouffée d'oxygène. Ils se marrent, ils s'invectivent, ils sont pas d'accord. C'est insupportable. Moi, j'en ai marre qu'on confisque des choses aux Français, et c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, on leur a volé leur élection aussi, parce que la dissolution, excusez-moi, c'était ni fait ni à faire. Et les conditions de la dissolution et les conditions de ce qui s'est passé entre les deux tours, on leur a volé leur élection. On a volé leur élection aux Français une fois de plus, par des petites magouilles, des arrangements, entre partis, des arrangements entre les deux tours. Et c'est insupportable parce que c'est comme ça dans tout. Je sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs, mais j'aimerais bien qu'ils réagissent là-dessus également. On a Manuel qui est avec nous de Meurthe-et-Moselle sur Europe 1. Bonjour Manuel. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous Manuel. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis là, en tout cas sur l'ensemble, et après on viendra sur le voile. Oui, là c'est le seul petit désaccord que je pourrais avoir avec vous, c'est que ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'on nous vole des choses. Oui, exactement. Je suis d'accord. Ça fait pas depuis Emmanuel Macron. Oui, ça fait à peu près 2005 a été une vraie rupture. Enfin, en tout cas moi dans ma vie politique, parce que j'étais très engagée, et depuis un peu comme tout le monde. J'ai laissé complètement tomber. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pire maintenant. Excusez-moi. J'ai l'impression que ça se. Oui, peut-être parce de pire en que pire. c'était notre dernier espoir. On espérait cette fois-ci ne pas être entubé. Enfin, moi, j'ai jamais voté Macron, mais je pense que les gens, entre guillemets, c'était leur dernier espoir. Ils se disaient oui, quelqu'un qui se présente au-dessus des partis et tout. Enfin, voilà. Et puis on est encore plus déçus, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, et puis bon, non, mais des capitaux étrangers, j'adore parce qu'il y a des gens qui me disent oui, il fait partie des seuls mecs qui peut investir en France, alors qu'on avait quand même un investisseur qui s'appelle Vincent Bolloré, qui investit dans les médias et qui fait énormément de bien en France, et qui permet d'employer énormément de gens, et qui est quelqu'un pour oui, mais il est de droite, ça va pas, ça. C'est nul. Il a jamais dit qu'il était de droite ou pas, Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, il a jamais rien dit. Non, mais c'est ce que disent les médias. Ils disent ça va pas. On lui fait dire des choses, mais il a jamais rien dit.
dit, Vincent Bolloré. Il fait son travail et il essaie de. Non, mais je vous jure que c'est vrai. C'est bien que vous le disiez, Emmanuel. Merci, Emmanuel, parce que. Mais on lui fait dire des choses, mais il dit jamais rien. Lui, vous savez, il pense aux gens, il pense à faire travailler des gens. Il est extrêmement fidèle avec ses équipes et avec les gens qui travaillent avec lui depuis des années. Et ça, c'est le plus important. Mais c'est vrai que quand on me dit, oui, mais il est capable d'investir en France. Moi, je préfère que ce soit des Français qui investissent en France plutôt des capitaux étrangers. Voilà. Mais après, moi, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de Français qui pensent beaucoup plus comme moi que le pouvoir en place actuel. Enfin, surtout qu'il peut y avoir des lendemains qui déchantent sur les capitaux étrangers. Exactement. Pouvoir en place, enfin, ce qu'il en reste. Et puis en plus, il va pas du tout investir ce que Vincent Bolloré investissait dans les médias. Bien sûr. Donc, il va pas employer du tout le même nombre de personnes. Bien sûr, ça va être catastrophique. Manuel, dites-moi, vous vouliez réagir? Oui, parce que moi, je suis une mamie, enfin une jeune mamie, mais une mamie quand même. Oui, tout le monde me dit ça, mais enfin bon, j'ai l'âge d'être mamie, j'ai 53 ans. Et voilà. Et je voulais réagir par rapport au port du voile à l'université et dans les sorties scolaires. Alors, moi, ma fille, quand elle était à l'université, déjà, elle militait contre le voile. Et moi, dans les sorties scolaires aussi, j'accompagne des fois, enfin, j'ai accompagné mes enfants et je vais accompagner ma petite fille, j'espère, dans les sorties scolaires. Et là, je voulais rajouter, en plus, il faudrait rajouter à la crèche. Oui. Parce que les crèches aussi, je parle des crèches municipales, je parle pas des crèches privées ou des crèches parentales, mais les crèches municipales. Alors il est bien dommage que le gouvernement ne veuille pas suivre ça, parce que moi je suis pas du tout sur le point de la laïcité. Je trouve qu'on se trompe avec le voile de parler de laïcité, on se trompe très lourdement. De toute façon, la laïcité, on la met à toutes les sauces. C'est juste une question d'image de la femme et d'une question de différence de civilisation. Moi, mes 2 belles-sœurs sont musulmanes, mais ça ne se voit pas. Voilà, elles mettent le voile quand elles rentrent à la maison, tout comme moi, je suis catholique pratiquante et je mets le voile quand je vais à l'église. Mais dans la rue, ça ne se voit pas. Et je pense qu'il faut surtout parler d'image de la femme. On est d'une civilisation où la femme, elle montre ses cheveux en public. Et que j'ai pas envie non plus que les tout petits, parce que là, il faut savoir que c'est 80% de femmes voilées dans la crèche de ma petite fille. 80%. C'est pas 10%, c'est pas quelques femmes, c'est 80%. Et j'ai pas envie que ma petite fille, la première image qu'elle ait de 0 à 3 ans de la femme, c'est une femme qui soit obligée de se couvrir le visage pour être décente. Et ensuite, ça va aller à l'école quand elle va partir en sortie scolaire. Elle aura de nouveau l'image de femmes qui sont obligées de se couvrir la tête, donc d'être infériorisées par rapport aux hommes. Et à l'université, je trouve que c'est complètement faux de dire que là on est adultes, parce que vu les jeunes d'aujourd'hui, je sais pas quand est-ce qu'ils sont adultes, mais c'est certainement pas à l'université. Ils sont pas finis encore à l'université. Donc je pense qu'il faut interdire le voile tout court, c'est tout. Et puis voilà. Vous êtes donc d'accord avec notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. D'ailleurs, demain, on vous donnera des chiffres sur Bruno Retailleau. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Merci Manuel d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous et continuez, nous on vous aime. Vous êtes un amour, merci d'être là, merci beaucoup. Vous allez voir, vous allez vous amuser à la télé avec Raphaël Enthoven et le Club des Philosophes. Oh oui. Vous allez voir, je pense que les audiences vont être incroyables. Merci à ce milliardaire tchèque. Et si ça fait un crash, comment ils font? Mais ça va faire un crash. Comment ils vont tenir? Mais ils vont pas tenir, ça va être un fiasco total, on le sait très bien. Et donc il pourrait revendre la chaîne? Non, il va rester comme ça et puis il va perdre de l'argent. Il a dit qu'il a voulu la chaîne, il a demandé au président de l'avoir, le président lui a donné, il va falloir qu'il... Mais comment il va mettre du flux 24 heures sur 24 comme ça? Je sais pas ce qu'il va mettre comme flux, mais bon, ça va être très drôle, vous inquiétez pas. En tout cas, on va rigoler. Vous inquiétez pas qu'on va rigoler. Il y aura des débriefs, à mon avis. Je pense qu'on va rigoler. Je pense que je vais faire des débriefs. Je pense que je vais rigoler. Sur quel canal? Forcément le 8? Non, pas forcément. Pas du tout. Je sais pas où ils vont les mettre, mais à mon avis, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, ces gens qui me disent oui, c'est des capitaux étrangers, mais il investit en France. Laissons les Français investir en France en priorité. D'abord, on n'a pas, surtout dans les médias et surtout quand on a quelqu'un on a un groupe comme le nôtre, qui investit énormément, alors que qui sont des professionnels, alors que, excusez-moi, je ne crois pas que ce soit des professionnels ceux qui ont eu ce canal. Oui. On échange beaucoup avec les chauffeurs de taxi à Paris. Oui. Mais il n'y a pas un chauffeur de taxi, quand il me reconnaît et qui me parle de vous, Cyril, qui ne me rapproche pas cette décision d'une dictature. Alors, évidemment pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'opinion publique, bien sûr, c'est perçu comme une démocratie autoritaire. Non, comme une décision despotique qui n'a pas envie à... Écoutez-moi, ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Et sachez-le, comme je l'ai dit, ils ont volé aux Français leur liberté pendant certaines crises. Ils ont volé aux Français leur élection. Ils ont signé son petit papier. Exactement, ils ont volé les élections aux Français. Là, encore là, avec la dissolution et ce qui s'est passé entre les 2 tours, ils ont volé les élections français. Et là, ils leur volent encore leur dernier loisir gratuit. Voilà, leur dernier divertissement gratuit. Quand je vous dis qu'il y a quand même des choses qui se passent ici qui sont quand même très très curieuses, et quand on sait la proximité
du monsieur qui a eu la chaîne avec le pouvoir en place, on peut quand même se poser quelques questions et on se les pose un Gauthier Lebray. Forcément, quand vous avez quelqu'un qui a un canal du jour au lendemain avec un projet qui n'est absolument pas prêt, qui ne décide pas d'employer le même nombre de salariés, d'investir le même flux financier, voilà, il y a des liens qui ont été pointés du doigt entre M. Kretinsky et le plus haut sommet de l'État. Alors je tombe des nues. Le thé de Toblerone, on a envie de dire. Je tombe des nues, ça veut dire que l'Arcom n'est pas indépendant ? Je sais pas, non, si, bien sûr, l'Arcom est indépendante, mais voilà. Sous influence. Non, on dit rien. Non, on dit rien. Non, je m'interroge. C'est une question. Encore une fois, moi, je pose des questions et c'est Gauthier qui répond. Moi, ce qu'on me dit, c'est que l'Arcom est indépendant. Ça, c'est sûr. Ça, je vous le dis, c'est sûr. Mais voilà, mais bon, écoutez, ils ont pris des décisions. Après, est-ce que il faut penser d'abord aux téléspectateurs et aux Français ? Moi, je me lève tous les matins pour 3 choses, le bleu, le blanc, le rouge. Et pour les Français, tous les jours. Je vous jure que c'est vrai. Le public, même, qui vient vous voir. Moi, je vais vous dire, j'aurais pu arrêter, hein. Mais moi, je suis là parce que j'aime les Français, j'aime ce que je fais, j'aime Europe 1, j'aime C8, bien entendu, et je suis heureux de retrouver les Français tous les jours, et j'essaie de faire un petit peu bouger les choses pour eux, voilà, et je les aime profondément, et j'essaie de leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été avec nous sur Europe 1. On va se retrouver demain, bien entendu, et on vous aime fort, et merci à tous d'être aussi fidèles à ce rendez-vous. Allez, à demain.